Bonjour à tous, vous êtes bien dans le 5e numéro de Des Kicks et des Claques. On fait comme si on n'avait pas redémarré, c'est pour YouTube, ils savent pas. Bonsoir à tous, très content d'être avec vous pour cette nouvelle semaine, 5e épisode donc de votre nouvelle émission Des Kicks et des Claques du dimanche soir 21h. Et aujourd'hui, je ne suis pas accompagné par Fab qui était en vacances cette semaine, qui est rentré un petit peu tard pour rattraper. Je suis avec l'ami Jérém, notre Québécois préféré. Comment vas-tu, Jérém ? Ça va super bien. Puis toi, Max, passé de belles vacances? Impec. C'était court, mais c'était bon. Il a fait beau. Ah. Et c'était cool. On a profité de la plage, on a profité de la famille un petit peu. Pas de catch pour moi non plus pendant ces vacances. Je suis rentré vendredi soir et j'ai rattrapé à partir de vendredi soir mon retard. Et voilà, et puis on va parler de tout ça. Et on va déjà dire bonjour à tout le monde. On a Fab qui est là, malgré qu'il n'est pas là avec nous pour en parler. Il est là sur le chat. Et il va kicker si on nous dit des méchancetés. Il est là pour kicker aussi. En tant que modérateur. Et claquer aussi. Salut à DJ, salut à Damien de PCNI, Jérémy pareil, c'est toi qui as parlé. Cookie qui est là aussi. Qui on a d'autres, Amaury qui est là aussi. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle émission. Food Metal, c'est Guillaume. Salut Guillaume. Et donc merci à vous d'être là ce soir. Au programme ce soir, comme vous le voyez dans l'overlay, nous avons de l'Elite, du Puromania. Dans Puromania, on vous parlera exclusivement du Climax cette semaine et on commencera à vous parler du N1 la semaine prochaine. Si vous voulez avoir plus de précision sur le N1, il y aura le mercredi, donc mercredi comme d'habitude. Je sais pas si c'est à 19h ou 21h, souvent c'est 21h, mais des fois c'est un petit peu plus tôt. Donc on va dire 21h normalement, le mercredi, Cody et Saru seront là pour vous parler du N1 en détail. Ils ont regardé tous les matchs, je pense, des 3 journées. Nous, avec Fab, on en parlera avec moins de détails que eux, mais on en parlera aussi à partir de la semaine prochaine. Et salut à Wallagan qui nous dit qu'il peut enfin regarder en live cette équipe. Et merci le jour férié, effectivement. Demain, c'est férié en France. Je sais pas chez toi, Jérém, mais chez nous, c'est férié. Non, nous, c'est dans un peu plus de 2 semaines. D'accord, non. Nous, début septembre, c'est la fête du travail. D'accord, nous c'est le 1er mai, fête du travail. Et sinon, là, c'est le 15 août, c'est une fête religieuse chrétienne. Voilà, pour demain. Ah. Donc, voilà, très content d'être là avec toi ce soir. Et on va donc enchaîner assez rapidement parce qu'on a pas mal de choses à dire. On a 5 journées du Climax, je crois, puisque dimanche dernier, on n'a pas pu en parler vu qu'on avait enregistré samedi. Enfin, fait le live samedi. Ouais. Et on n'a pas parlé non plus de Battle of the Belt, puisqu'on avait enregistré samedi soir et c'était dans la nuit de samedi à dimanche. On va donc commencer par Battle of the Belt qui a eu lieu, donc comme j'ai dit, de la nuit de samedi à dimanche. C'était à Grand Rapids dans le Michigan, ça devait être au même endroit que Rampage, si je ne me trompe pas. Exact. De la semaine dernière. Et je reprends mes notes. Tac, on a commencé directement avec un petit match. Un petit Wardlow Jay Lethal. C'était que des matchs pour les titres. Battle of the Belt, c'est toujours ça. Un petit Wardlow Jay Lethal. Et qu'en as-tu pensé, Jérém ? C'était bon, court, mais je m'attendais pas à de quoi de grandiose entre les deux. Moi j'ai été avec 3.25 au plus haut. Puis je suis curieux de savoir ce que ça va donner entre les deux. Je trouve que c'est pas la meilleure des rivalités pour lancer Wardlow en solo en étant le champion. Non, je suis d'accord avec toi. Ça va être à suivre. Mais... alors moi je précise tout de suite, dans cette journée, dans Battle of the Belt, je n'ai maté que le Claudio Castagnoli Takeshita. Qui était le match qui m'intéressait. Je n'ai pas rattrapé le reste, mais je suis d'accord avec toi. Wardlow Jay Lethal, je me dis pas que ça fonctionne entre eux, mais je me dis que s'ils font ça, c'est aussi pour avoir des face-à-face avec Singh qui fait 2m50. J'imagine que c'est un petit peu ça l'idée, le principe. Mais bon, j'avais pas de grand doute sur le fait que ça soit très bien, effectivement. On sait pas encore maintenant qu'on saura si Wardlow est un bon catcheur ou pas. Ouais, exact, il y a le potentiel pour. Il y a un, entre guillemets, un total package. Il est athlétique, il est fort, il est over avec la foule, mais ils lui mettent rien de concret entre les mains pour pouvoir développer tout ce qu'il y a. Non, je suis d'accord avec toi. Les seuls matchs vraiment concrets qu'on a eu, ça a été contre Cody au tout début, notamment dans la cage, ce genre de choses.
Donc Ouais, depuis, je trouve que c'est assez étonnant ce qu'ils en font. Ils prennent leur temps, peut-être un peu trop, peut-être tout simplement aussi parce que Wardlow n'était pas prêt. Ça c'est possible aussi. Donc bon, on verra bien pour la suite, mais bon, c'était pas un très très grand match apparemment. On enchaîne avec l'AEW Women World Title entre Thunder Rosa et Jamie Hayter. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Mieux que certains matchs. Par contre, je commence à trouver que Sloppy Thunder Rosa, là, elle a mieux paru là, mais elle a l'air d'être sur le pilote automatique. Elle fait ses moves et tout, puis c'est pas tout le temps concret. Jamie Hayter fait un très bon travail dans le ring. Mais sinon, c'est ça. Moi, j'ai aussi donné un 3-3-25. Là, j'ai pas monté plus haut que le match précédent. C'est vraiment ordinaire. Puis espérons que ça s'en aille vers de quoi de plus concret ou que dans pas long, comme je voyais si souvent dans les chats, quoi que ce soit, qu'elle est meilleure comme étant comme chasseuse de titre qu'en ayant le titre. Bah, ouais. On souhaitait que ça se... Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où on était très hypé avec Thunder Rosa pouvant gagner le titre et depuis qu'elle l'a gagné, effectivement, c'est un peu plus difficile, clairement. Donc bon. Ouais, exact. À voir la suite, on en parlera tout à l'heure parce qu'on sait ce qui va se passer pour la suite, hélas, vu la façon dont ça se fait. Mais on en parlera tout à l'heure de la suite pour le titre féminin. Et le match qui, je pense, t'intéressait aussi le plus dans cette carte, on va pas se mentir, avec un très très grand suspense, le Konosuke Takeshita qui repartait au Japon, c'était déjà annoncé, faisait face à Claudio Castagnoli pour le titre Ring of Honor. Et donc match très très attendu forcément, même si on savait qui gagnerait, en tout cas que Castagnoli ne perdrait pas. Et qu'as-tu pensé du coup de ce match? Ben, j'ai pensé que c'était un maudit bon match. Pour de vrai, là, je vais te donner ma note vers la fin, là. Mais même si tu sais que l'autre retourne au Japon et même si tu sais que Takeshita ne remportera pas le titre, ça l'a pas empêché d'avoir une qualité in-ring de feu. Et en plus de ça, même qu'ils ont réussi à pouvoir faire douter certaines personnes, je suis persuadé, sur la façon que ça a été imaginé dans le Cinnamon Bomb qu'ils voulaient faire, le Blue Thunder Bomb, etc. Non, ils ont vraiment bien construit ça. Moi, j'étais en 4,5, 4,75 pour le match. Ah ouais, t'es très haut. Même si on sait que Takeshita allait perdre, si on y va sur la construction du match, la qualité du match, j'ai pas le choix de donner ça, malgré qu'on savait que Takeshita allait perdre. Ok, bah t'es plutôt dans la move de tout le monde, on va dire. Plutôt d'accord avec. Si je regarde la note Cage Match, elle est à 9,07, donc on va dire à 4,5. Bon, Wrestling Observer 4,75, mais bon, on sait que quand c'est All Elite, tu dois enlever 0,5 déjà. Mais bon, on va dire, voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est notre Cage Match qui est à 9. Donc t'es plutôt d'accord avec eux. Moi, j'ai vu le match. J'ai vu le match la soirée que ça s'est passé. Je l'ai vu environ quasiment en live, peut-être à 1 heure de décalé. Là. Non, un jour. Tu l'as pas vu en live puisque ça a été enregistré à Rampage. Donc tu l'as vu 24 heures après. Oh, oui, oui. C'était pas un live, quoi. C'était une vidéo enregistrée, quoi. Voilà. Oh, exact. Mais non, ça, j'ai pu le voir et dès que j'ai vu le match, j'ai pas regardé en me fiant aux notes qu'il y avait déjà eu. Moi, c'est vraiment la première impression. Ah oui, non, mais bien sûr, je dis pas ça. Moi, en l'occurrence, je l'ai regardé avec une semaine de retard, parce que j'ai regardé vendredi soir. Là, il y a 2 jours. Alors, j'ai beaucoup aimé le match, mais je suis très loin des notes que je vois. Je suis à 3,75-4. Ouais, mais je sens que je suis très dur en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, je dois être, je sais pas, je suis aigri, j'en sais rien, marre du catch, pas du tout. Mais je deviens, j'ai l'impression que je deviens beaucoup plus dur dans mes notes, je sais pas pourquoi. Alors ça changera sûrement à un moment donné, hein. Je vais m'adoucir avec le temps, j'en sais rien. Mais là je suis à 3,75-4. J'ai bien aimé le match, hein, c'était très bien, techniquement c'était très fort. Alors moi peut-être que ça m'a plus gêné le fait que j'ai pas de suspense, ça c'est possible. Ouais.
Ça c'est possible, même si des fois il y a des matchs sans suspense, entre guillemets, que j'arrive à apprécier, où je mets des très très bonnes notes. Ou des matchs que je revois, tu vois. Je connais déjà le résultat et je les revois. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à monter plus dans mon esprit. Alors que effectivement, je suis d'accord avec toi, ça marche très très bien, mais j'ai l'impression que j'en ai, c'est qu'ils pouvaient faire largement mieux. Voilà, l'impression que j'en ai eu, c'est qu'ils en avaient gardé sous leurs chaussettes. Je sais pas pourquoi. Ben, oui, je suis d'accord avec toi. Pour de vrai, ce match-là, sur le potentiel que ça donnait, sur la vitesse d'exécution, tout, ils ont fait quoi, quasi 20 minutes, là, une 19 minutes quelques. Il aurait pu facilement en donner 30. Là. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que c'est le bon endroit, Battle of the Bell, pour ça? Non. Ça, c'est clair que non. C'est 45 minutes ou... Non, c'est 1 heure, je pense. C'est un peu comme Rampage, quoi. Exact, vu qu'ils ont le play-by-play, là, avec les annonces plus la vidéo. Le PIP. C'est vraiment 1 heure concrète. Le PIP, je sais plus comment c'est. PIP, c'est Picture in Picture. Picture in Picture. Ouais. On va regarder un peu ce que nous disent nos amis. Déjà, il y a Joyem qui nous a rejoint. Bonsoir. Amaury qui dit excellent le main event. Wallagan qui nous dit Takeshita à chaque fois en ME, mais il perd tout. J'aimerais un jour le voir gagner quelque chose à la EW. Alors, comment dire, il était en excursion, très clairement. Il était en excursion quelques mois aux États-Unis, beaucoup chez All Elite, mais aux États-Unis, puisqu'il a coaché un peu partout en Indé. Là, il repart au Japon pour faire Peter Pan. Mi-août, dont on parlera d'ailleurs la semaine prochaine, puisque c'est la semaine prochaine, putain, Peter Pan. Et il va faire début septembre un match pour ses 10 ans de carrière. Derrière, on sait pas. Est-ce qu'il va revenir rester au Japon? Est-ce qu'il va aller aux États-Unis? Personnellement, Fab et moi pensons qu'il ne va pas rester au Japon, qu'il va vite retourner aux États-Unis, qu'il fait un petit aparté là au Japon pour dire coucou Peter Pan et coucou c'est mon 10e anniversaire de carrière, et hop il va revenir aux États-Unis. Et si vraiment il s'installe aux États-Unis, là ils vont pouvoir construire quelque chose avec lui. Je trouve que pour quelqu'un qui est juste venu faire quelques mois, All Elite l'a putain de mis en avant en fait. Parce qu'il a eu plein de matchs, que ce soit pour le titre, ou pour avoir un match pour le titre, ou un match pour le Ring of Honor, AEW. Il a été dans plein de matchs mis en avant. Et ça, c'est super déjà. C'est déjà super. Faut pas se dire, merde, j'aurais aimé qu'il gagne quelque chose, quoi. Il n'était pas là pour ça. Il était là qu'un temps donné pour le moment. Il va sûrement revenir, mais pour l'instant, il était sur un temps donné. Et les Américains apprennent à le découvrir aussi, faut pas l'oublier. Et il n'y a pas beaucoup de fédérations, je suis désolé, autres que All Elite, et donc du coup les indépendants qui suivent derrière, qui permettent à ce niveau-là de mettre un gars que personne connaît aux États-Unis. Parce que les gars, faut comprendre que DDT, personne les regarde les Américains. C'est très très peu regardé, donc il n'était pas connu. Donc mettre quelqu'un, même s'il a un putain de talent, Takeshita, tout le monde est d'accord. Nous on le connaît parce qu'on regarde DDT. Mais je trouve que ce qu'a fait All Elite déjà c'est super fort et je m'attendais pas à ce qu'ils le mettent autant en avant. Et ça j'en suis très très content, quoi. Vraiment. Je sais pas ce que t'en penses toi, Jérém, là-dessus. Mais... je suis tout à fait d'accord avec toi. Durant le match, à un moment donné, contre Claudio, quand Claudio gagne, tu vois même des gens être déçus parce qu'il commence d'être de plus en plus over Takeshita en Amérique. Il a été découvert quand il a fait son match Dark, mais moi je trouve que la façon qu'il a vraiment été mis en avant avec le gros public, la PWG. Quand il a fait sa première apparition en Indé là-bas. Et après ça, il a son deuxième match aux États-Unis pour la PWG. C'est contre Daniel Garcia pour le titre PWG. Fait que non, le gars il a commencé à être mis over et à être connu. Il y a eu des. C'est rare de voir un gars en excursion, même s'il est connu à DDT, il a été champion multiples fois à DDT. Arriver à avoir des chances au titre aussi rapidement, même si c'était des chances pour avoir une chance au titre. On va dire ça comme ça. Mais il a super bien paru. Puis si on dirait qui tu ferais après Wardlow prendre le titre TNT, si Takeshita revient, là, ça serait peut-être un des matchs à faire et donner le titre à Takeshita. Je sais pas s'il passerait vers le titre TNT. Je pense que tu l'amènes directement vers le titre peut-être All Atlantic même. Ah oui. Ouais, ça pourrait être. Et peut-être même tu peux le faire au Japon. J'aimerais qu'il fasse un match au Japon par exemple.
S'il reste un petit Ouais, peu au c'est ça. Japon, t'emmènes Pac, tu fais un petit Pac Takeshita, tu te fais plaisir quoi. Ouais, exact. Aussi. Quitte à, Mais je si, suis en train si d'oublier le Takeshita titre. arrive, si Takeshita revient après, même le faire gagner, j'y crois pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça Non, serait non, cool. c'est sûr. Ça va être à suivre, mais il y a de la. Parce que moi, dans ma tête, il a fait le tour de DDT. Là. Ah oui, C'est mais la on est seule tous place que moi d'accord. je le verrais. Et je suis curieux de savoir à quoi ressemble son contrat à DDT. Parce que, sachant si il s'en va, s'il s'en irait pour s'en aller directement à All Elite, ça veut dire que son contrat DDT doit être très sur le bord de ne plus être valide. Fait que moi, dans ma tête, je me dis deux choses. Si tu veux avoir une carrière américaine bien construite et tout comme tu l'as eu dernièrement, va à All Elite. Sinon, t'as fait le tour là. Sinon, va à New Japan. Bah c'est ça. De toute façon, c'est All Elite ou New Ah, Japan. Si tu restes chez DDT, là, je comprendrais pas, tu vois. Je comprendrais pas après, tout le dépend des nombre de contrats. Mais... personnes. Ah, exact, parce que le nombre de personnes que je suis sur les forums Facebook ou quoi que ce soit sur le bureau, ils demandent tous d'avoir Takeshita là pour avoir les rivalités qu'on aimerait tous avoir, etc. Ah, mais c'est Le sûr. gars, il est talentueux au bout, mais comme je te dis, il a fait le tour. Et la seule rivalité concrète, parfaite qu'il pourrait avoir en revenant à DDT, ben, c'est encore affronter Tetsuya Endo Oui, pour le titre. Mais ça, on l'a vu et on l'a revu. c'est ça. Donc je pense que c'est pas utile. On est d'accord là-dessus. Bonsoir à Exact. Loïc qui nous rejoint. Damien qui nous dit Hello, hello. que la DDT c'est devenu trop utile. Et là, il est d'accord à cette solution pour laquelle je réponds son signe en NJP. On est d'accord avec toi, Damien. Wallagan a adoré son match contre Hangman Page, on est tous d'accord aussi. Et DJ qui nous précise qu'il a fait quand même 15 matchs à la l'AEW. Donc effectivement, et pas n'importe quel match. Hein. Ouais. Encore une fois, hein, c'était toujours des matchs intéressants. Et Amaury, bien entendu, chez Noah, il est trop jeune. Il va jobber pendant 10 ans. Ça ne sert à rien. Il va rester chez DDT, nous dit Loïc. Et bah, j'espère que tu te trompes, Loïc. Ça me ferait un peu chier. On va continuer, parce que du coup on a pris un petit peu de temps que t'es pas prévu sur Takeshita, mais c'était très intéressant. Je pense qu'il y avait besoin parce qu'on a pu le voir pendant un petit moment chez Elite. On va passer donc à Dynamite, un bien joli Dynamite, hein, parce qu'après on va parler de Rampage, un Rampage bien dégueulasse, mais un bien joli Dynamite. Qu'est-ce qu'on a de beau pour Dynamite? On commence directement par un match, le Darby Allin contre Brody King en coffin match. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jérém? Je suis en dessous de 3. Ah ouais? Je commence. Je vais en froisser. Vas-y, froisse. D'un dans le chat. Là. Je commence à en avoir ras-le-bol sur la construction des matchs de Darby Allin. Je le sais bien que c'est un catcheur qui va tout le temps être comme ça, je vais recevoir une rince, mais une rince. On me met dans la laveuse puis on me fait tourner à spin pendant à peu près 20 minutes. Et après ça, ben, je vais faire un comeback et essayer de win le match. C'est 50-50. Des fois, il gagne, des fois, il gagne pas. Mais je commence à en avoir le ras-le-bol. Je le savais qu'elle allait gagner ce match-là et tout, mais non, moi Et en plus des interventions, le fait d'avoir Sting qui se lève couché, t'as Buddy Matthews qui est figé le dos de 62 ans. Donc, les faites quoi? T'sais, à un moment donné, oui, je sais bien que l'autre, il vend pas même les double super kicks qu'il reçoit d'en face. Mais quand même, c'est ça. Mais oui, non, je suis en dessous de 3. Malgré que Brody King a fait une bonne prestation, même si il s'était ouvert comme un cochon. Oui, effectivement, on peut dire ça comme ça. Bonsoir à Romain, le poteau Romain qui nous rejoint. Bonsoir à toi. Moi, je suis à 3,25, donc je suis pas très haut non plus. Je suis à 3,25 parce que trop coupé par les interventions. Moi, c'est plus ça, moi, qui m'emmerde. Ça ressemble pratiquement plus à un angle qu'autre chose, ce match, au final. Avec un petit peu de catch autour. Même s'il y a quelques moves sympas. Hein. Et l'étranglement final, l'inverse, quoi, de ce qui est fait depuis quelques temps où Darby Allin se faisait pendre par Brody King. Là, c'est Darby Allin qui pend Brody King pour le faire tomber dans le cercueil. Ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal fait pour finir, effectivement. Mais voilà, trop d'interventions pour moi, entouré de quelques moves sympas. Voilà comment je traduirais ça. Ensuite, on enchaîne avec une petite promo de Moxley pour le titre. Pour le titre où il dit qu'il va casser en deux Jericho, en gros.
En gros. Et Jericho lui répond directement des coulisses. Vidéo de Jericho qui répond en disant qu'après 2 ans, il va enfin redevenir champion. Bon, petite promo classique, il n'y avait rien d'extraordinaire, ça a parlé un peu Lionheart, etc. Mais promo classique pour amener le main event. Tournoi trio. J'ai pas pris d'image, j'aurais dû. C'est une erreur. Ouais. Je vais te laisser parler du tournoi trio qui a été annoncé chez All Elite pendant que je cherche une petite image. Trio All Elite qui a été annoncé avec quelques très belles affiches d'emblée. Comme Max va l'afficher. Un début avec Dragon Lee qui arrive à All Elite. Tout à fait. En équipe avec la faction Ingobernable. Ça, c'était une des hypothèses qu'on avait émis avec Fab. Donc ça, on était bon. On avait émis plein d'hypothèses. Il y en a plein qui ne sont pas révélées bonnes, hein, mais celle-là, celle-là était bonne. Elle, je l'avais aussi sorti. Je me disais avec ce qui s'est passé au dernier show de Ring of Honor, faut que tu amènes Dragon Lee à All Elite. Sachant en plus le partenariat qui doit encore exister avec New Japan. En plus, il vient d'avoir un show il n'y a pas si longtemps. Et on va en parler dans pas long. Dragon Lee avec la faction d'Ingobernable qui vont affronter les Young Bucks et un partner. Un partner, j'ai mélangé le franglais. Un partner! Ouais, un partenaire mystère. Et curieux de voir ça va être qui, entre guillemets. Mais et ensuite, t'as l'arrivée de Aussie Open. Hop! Avec. Je le mets en gros. Tout le monde la voit bien. Hop. Vas-y, continue. Avec Billy Goat, Will Ospreay. Will Ospreay. Ouais, contre. Je me rappelle plus qui. Contre. Death Triangle. Oui, exact, les Lucha Bros. Hop, et Pac. Connaissant le dernier 1 contre 1 entre Pac et Will Ospreay, on va mettre ça en plus gros. Hop. Ça risque d'être très intéressant. Je mets ça à la place de ma tête, on me voit plus. Pour qu'on voit bien, on te voit toujours, Jérém. Comme ça. Bon, je vais même le mettre en plus grand, hein. Je vais pas m'emmerder. Hein. Histoire, voilà, qu'on en parle mieux, parce que ça, c'est quand même le tournoi. Tac. C'est ce que vous avez rien à parler. Donc, Death Triangle contre Will Ospreay aussi open. Déjà, premier match très costaud. On va en profiter, on va faire les pronostics en même temps. Pas facile. Pas facile. Je pense Death Triangle quand même. J'aurais dit que oui au début, mais avec ce qui s'est passé ce week-end avec Aussie Open, je serais peut-être porté à croire qu'ils vont peut-être faire. Non, je pense. Ouais, effectivement, je vais y aller avec Triangle. C'est parce que je m'allais dire, Aussie Open a remporté les titres par équipe. De Strong. Ouais, tout à fait, du tournoi. Exactement. Parce que je me suis dit, si tu veux. Exemple, que les Young Bucks, que le partenaire mystère soit Kenny Omega. Au hasard. Moi, au hasard, tout bonnement. En fait, c'est soit Kenny Omega ou la désillusion totalement complète et on se retrouve avec le caméraman des Young Bucks. Non, je pense pas. Je pense que si c'est pas Omega, c'est une surprise à la Ibushi ou une connerie comme ça. Mais c'est pas Omega, comment il s'appelle. J'arrive toujours pas à me rappeler de son nom. Brandon Cutler, merci. Non, on part sur. J'aime mieux l'appeler le caméraman des Young Bucks. On part sur Death Triangle tous les deux, je pense. Mais là, c'est indécis. Hein. Ce match-là, je pense que c'est le plus indécis. Ça, faut que ça soit le main event de leur show du 24. Ouais, c'est dans 10 jours, ouais, tout à fait. Bah oui, Will Ospreay aura pu le climax à ce moment-là, il sera tranquille. Deuxième match, Andrade El Idolo Dragon Lee Rouge, donc Ingobernables, la faction, contre les Young Bucks et Omega. Et point d'interrogation, pardon. Non, à part, je vois pas qui ça peut être. Si c'est pas Omega, peut-être que la faction peut passer. Mais pour moi, c'est Omega et les Bucks et Omega vont passer. Ben, tu veux-tu être surpris? Même si c'est Omega, je ne verrai peut-être pas les Young Bucks et Omega passer. Par intervention de Undisputed Era. Oui, possible. Et que ça crée un 3 contre 3
Pour les à All Out, pour la haute, ouais. juste sans titre et quoi que ce soit. Fait que t'aurais Ah ouais, mais nous on voyait ça en finale normalement du tournoi, pas sans enjeu. Ouais, exact. Ah ben je serais pas surpris. Je sais qu'à All Out, il me semble que même encore l'année passée, il y avait eu 2-3 V3. Fait que non, je serais pas tant Non, surpris. non, ça me gêne pas non plus. Tu veux créer de la heat pour Undisputed Era, t'es fait intervenir avec le retour de Kenny Omega et les Young Bucks. Ah, mais t'as Moi, raison. c'est pour ça que je disais que je vois pas. T'as raison. C'est pour ça que je disais que je vois pas Omega arriver tout de suite. C'est pour ça que je voyais pas Omega arriver tout de suite sur le fait que mais-en quelqu'un d'autre, il y a une intervention et une semaine ou 2 semaines avant All Out, faire venir Kenny Omega et faire ce 3v3. Ouais, c'est possible, c'est possible. Surtout que ça donnerait une demi-finale Death Triangles contre la Faction qui a aussi un sens. Donc, puisque Andrade et Dragon Lee étaient contre Penta et Rey Fenix. Donc ça a un sens aussi. Donc, comme a dit, je sais plus qui l'a dit, Wallagan qui nous a dit le côté d'arbre plus intéressant. Mori pareil a dit côté gauche plus intéressant. C'est vrai que le côté gauche est quand même beaucoup plus intéressant et c'est là où il y a tout le suspense au final. Et je vais me laisser porter, c'est très bien. Et ce match-là dont on vient de parler, c'est la semaine prochaine. Hein. Donc ça va être très très intéressant. On passe de l'autre côté. Là, il y a moins de suspense effectivement. Je pense House of Black contre Dark Order. On va en parler après, mais logiquement Dark Order c'est Hangman Page plus 2. Je l'ai compris comme ça, la première. Non. Non. De ce que j'ai entendu, c'est Adam Page qui va être aux abords du ring. Ok, il sera là pour les soutenir seulement. Ok. Exactement. Ouais. Ok, donc vu qu'ils vont perdre, ils mettent pas Page dedans tout simplement. C'est juste ça l'histoire quoi. Donc House of Black va battre le Dark Order. Ok. Et alors, là c'est pareil. Best Friends. Ok, normal. Par contre, Trustbuster qui se retrouve là-dedans, putain, mais quelle connerie quoi. Qu'est-ce que vous avez. Avec les équipes que vous avez chez All Elite, les trios que vous pouvez faire, vous nous mettez les nouveaux arrivés qui, honnêtement, on va en parler. C'est mauvais, putain. C'est pas bon. Ben, le mini rapper, oui, c'est ordinaire. Davari, bon. On le voit tellement peu, on le voit tellement pas longtemps. Il fait tellement pas grand chose sur le ring. Comme je disais à propos de Wario tantôt, oui, il peut peut-être avoir un potentiel total package. Le gars, il est rapide, solide sur ses pieds, le bonhomme, là, pour un gars de ce gabarit-là. Là. Mais on voit rien de lui. T'as Davari qui a le charisme d'une table pliante achetée chez Ikea. Fait que non, c'est ça. Tu le sais que ce côté droit-là va être pour House of Black. Ouais, voilà, y a pas de suspense. La question c'est qui sera en face à eux quoi. Death Triangle. En plus avec ce qu'on va parler à Rampage qui s'est passé. Pour moi aussi Death Triangle, House of Black et moi je le donne après pas qu'il a déjà un titre, mais moi je le donne à Death Triangle. Damien de Pessigny qui nous propose salut à Germia qui vient d'arriver, nous propose une petite théorie sympathique, une Undisputed Era qui va péter la gueule à Trustbuster pour prendre leur place. Comme ça on aura peut-être notre finale attendue. Alors j'y crois pas Damien. Je l'aurais peut-être cru Damien s'il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé à la fin de Rampage. Et ce qu'ils sont en train de build dans un jeu m'en foutisme des plus total pour ça là. Mais bon. Pour vrai, par contre, je suis d'accord avec Gros Judas qui dit la faction Ingorbenable. Pourtant à croire qu'ils vont donner le titre à Rush, Dragon Lee et Andrade. Pour enfin avoir Andrade avec de quoi de concret à All Elite, ça fait bientôt 1 an qu'il est là, le bonhomme. Ça, c'est vrai. Et il a eu une run de. Je me demande si c'est pas aussi pire que son début de run à NXT. Où est-ce qu'il était dans l'anonymat le quasi le plus total. Fait que non, mais ça va être un bon tournoi du côté gauche. On va tout savoir ce qui va se passer du côté droit. Mais oui, la finale, peu importe, va rester d'être intéressante. On sait comment ils sont en trio, la House of Black. Là.
Fait que, on sait qu'on a les 2 quarts de gauche intéressants, la demi-finale qui va en découler forcément intéressante, et la finale avec House of Black intéressante. Donc on sait qu'on a déjà 4 matchs sur le tournoi qui nous hype vraiment. Mais honnêtement, même House of Black Best Friend, si ça arrive, ça sera bien. Mais honnêtement, il y avait moyen de faire mieux, quoi. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. C'est là où est ma déception. Donc allez, moi je pars sur Death Triangle, et toi tu pars sur qui alors en vainqueur? La faction Ingobernables, je crois. En fait, c'est que c'est soit ça, mais je vois pas Young Bucks et par exemple Kenny Omega s'en aller à la finale contre la House of Black. Ça et a pas de sens. Avec un Undisputed Era Non, t'as raison. durant ce temps-là. Fait que c'est pour ça, j'y vais avec ça. Si on y va vraiment sur le spectaculaire et tout, tu donnes tout de suite les titres trio à Ozzy Open et Will Ospreay. Ça n'arrivera pas, je pense. Ça n'arrivera pas. Sinon, l'autre il retourne au Japon avec 18 ceintures autour de lui. Donc bon, on verra, mais bon, voilà, c'est bien, on attendait ces titres trio depuis tellement longtemps, c'est parti, on a les noms, on sait qu'on aura de beaux matchs, on est un petit peu déçu par certaines choses, mais bon. Ah, coucou, me revoilà, je suis plus caché, salut. Bonjour. On enchaîne avec, après le trio, faut que je reprenne mes notes, le match Andrade et Rushback contre Penta et Rey Fenix, dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jérém? C'était laborieux par moment. Oh, et ça savait pas trop quoi faire par bout dans le ring, là. Ou même à l'extérieur du ring, hein, que Rush a pris une chaise et que l'autre fait non, utilisez pas, si on l'utilise, on est disqualifié. Fait que non, il y a eu quelques affaires. À un moment donné, on s'en va pas si on s'en va à droite ou on s'en va là. Mais en tant que tel, pour la qualité, malgré tout, du match, elle est très bien. C'est du solide. Ça se connaît très bien, les 4. Moi, j'ai été à 3,75. Pareil que toi. Je suis à 3,75. C'était un bon match rythmé, avec de beaux enchaînements d'équipes, moi j'ai trouvé, même si je suis d'accord avec toi, il y a eu quelques hésitations. Et Ingobernables qui gagne quand même contre les anciens champions, hein, donc c'est quand même une grosse victoire. Faut pas oublier que Rey Fenix, Penta, ils ont été des champions bien solides et qu'on a beaucoup aimé, donc c'est quand même très important. Et donc c'était un très bon match. C'est un match à rattraper de la semaine, un des matchs à rattraper de la semaine. On va enchaîner, c'est bien, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, puisque pareil on a pris beaucoup de temps sur ce tournoi. Promo des Bucks qui arrive dans le vestiaire de Dark Order, donc on en parlait tout à l'heure, pour parler à Page. Et ils veulent qu'il rejoigne donc, les Bucks pour le tournoi trio. Mais il refuse, car il dit qu'il sera avec le Dark Order. Effectivement, qu'il est là pour soutenir le Dark Order, qu'il peut pas aller dans une autre équipe. Alors voilà, sur le moment je savais pas trop si ça veut dire qu'il serait dans le combat, apparemment non, il sera autour du ring. Pour les soutenir, pour les voir perdre donc contre House of Black. Ensuite on va enchaîner avec un match qui n'est pas un match, hein, c'est un angle, Luchasaurus contre Anthony Henry, enfin c'est un angle, c'est un squash, Luchasaurus qui squash Anthony Henry. L'intérêt c'est la promo de Christian derrière qui continue, Jungle Boy qui arrive, la sécurité qui empêche Jungle Boy d'attaquer Christian, Luchasaurus qui pète la gueule du coup à la sécurité pour libérer Jungle Boy. Bon, on continue là-dessus, on aura ça à All Out de toute façon, un petit Jungle Boy Christian en 1 contre 1, on l'avait dit depuis un moment, on l'avait senti venir, et ça va être très bien, j'en suis persuadé. Promo de Miro sur la House of Torture, hein, qui continue à faire ses petites promos avec. C'est qui apparaît? C'est. Miro, en fait, qui parlait à propos de House of Torture, mais c'est qui? J'ai mis et que t'as Julia Hart qui est arrivé à un moment donné. J'ai mis House of Torture, ils me font tellement peur, j'en ai marre. House of Black, c'est mieux. C'est Julia Hart qui est arrivé? Ouais, c'est Julia Hart qui est arrivée en poignant par la barbichette Miro en disant « Je te tiens par la barbichette ». Non, mais quand on a parlé et qu'il dit il y a une personne qui peut me tenir la barbe comme tu le fais et c'est surtout pas toi. Mais non, c'est le seul et unique truc que je me dis pourquoi que la House of Black ne gagneront pas les titres trios, c'est qu'il va y avoir de quoi viser avec Miro. Oui. Mais je peux me tromper. Oui, effectivement. Effectivement, Miro est assez mis de côté depuis un moment, il va falloir quand même le réutiliser. Oui. Hein. Il va falloir l'utiliser assez rapidement.
Promo suivante, c'est Hobbs qui est dans les vestiaires. Il y a QT Marshall qui arrive et qui lui propose de le rejoindre. Ils vont s'occuper de Ricky Starks. Ils ont un ennemi en commun, donc soyons ensemble. Mais Hobbs n'est pas d'accord. Il n'a pas l'intention de rejoindre QT Marshall. Il lui dit aussi de faire attention de ne pas devenir son ennemi non plus. Occupe-toi bien de Ricky Starks. En gros, bon, QT Marshall veut des copains. Et il a du mal à en trouver. Promo du clan létal, ils veulent un autre match, c'est Christian en 2012, ou en 2011, je sais plus. Ils veulent un rematch. Je veux un rematch contre Wardlow. Et donc il y a Wardlow qui arrive et qui est accompagné d'une petite équipe FTR pour venir faire un petit peu face au clan de létal sur le ring. Bon. Rien de bien intéressant là-dessus, je vois pas ce que FTR fout là-dedans, je t'avoue. Contre le clan de létal, j'ai pas envie de voir ça. Ouais. En tout cas, j'ai pas envie de le voir contre, je sais pas, létal et Singh ou létal et Sanjay Dutt, ou je sais pas qui. Et tu parlais que Takeshita et Claudio, il n'y avait pas de suspense. Il n'y avait pas trop de suspense pour ça non plus. Non, c'est clair, c'est pas très intéressant. Promo du JAS qui parle du main event de ce soir, de Jericho, comme quoi il est fort, etc. Sauf Garcia qui parle de lui et de sa confrontation avec Brian. Voilà. Lui il s'en bat les couilles. De Jericho il parle de lui, Garcia. Tous les autres parlent de Jericho, lui il parle de lui. Ça c'est assez marrant. Puis on va parler tantôt, là, mais Garcia commence légèrement à commencer à se détacher du GIS. Souhaitons que ça puisse se concrétiser. Je suis persuadé que non. Parce que je suis persuadé que je vais en parler tantôt, mais il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. On dit un grand bonjour au patron. Salut Cody, qui vient nous faire un petit coucou. Oh, Cody. Alors, moi, ça me paraîtrait pas illogique parce qu'avec le retour de Guevara dans le clan, c'est un peu le même profil, tu vois. Alors, pas profil technique, profil de catch, mais âge. Morphologie, voilà, même dans ce style-là que je veux dire. Et ça permettrait effectivement de sortir Garcia. Et si tu sors Garcia et que tu vas le foutre par exemple dans le BCC à la fin, parce que au final, la force de se battre contre Brian, il se respecte. Et tu te fais une petite équipe avec Yuta et Garcia pour aller chercher des titres par équipe, ce genre de choses. Pourquoi pas? Ou un titre trio avec Garcia, Yuta et je sais pas, X, Brian d'ailleurs, pourquoi pas. Voilà, c'est possible. Le fait qu'il y ait Guevara qui soit arrivé, pour moi c'est possible. Mais c'est vrai que tu sens qu'il préfère parler de lui que de Jericho. Et ça, à mon avis, Jericho à un moment donné, ça va pas lui plaire. Ça me paraît bien possible. Wallagan qui nous dit Pinnacle à Punk à la place de MJF et tu fais revenir MJF là-dessus. On en parlera un petit peu tout à l'heure de nos envies et de nos avis par rapport à CM Punk. On enchaîne avec un match pas très intéressant non plus. Aaron Solo contre Ricky Starks, ça dure 2 minutes, on s'en fiche. C'est pas très intéressant, je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus. J'ai pas vu le match. Voilà, t'as bien fait, je pense. Promo de Trustbuster, donc qui arrive officiellement, parce que jusque-là, ils étaient surtout à Dark, je pense. Enfin, une fois à Dark. Donc Arya Davari, Parker Boudreau et Slim G. Donc son petit rappeur, là, je sais pas trop ce que c'est. Davari dit qu'il veut faire de Cassidy une star, mais il doit se débarrasser des deux derrière, parce qu'ils étaient là, hein, les best friends. Tu imagines bien que Orange Cassidy n'est pas d'accord avec ça. Donc on enchaîne. Match Jet Cargill contre Madison Rayne. Je n'ai pas regardé. Et quand je vois la note cage match, 3,94, je me dis que j'ai bien fait. Je sais pas si t'as regardé toi. C'était super nul à chier. Ça on l'avait dit, Madison Rayne. Déjà Cargill, c'est pas bon. Mais Madison Rayne, on savait que c'était pas bon non plus. Le Big Boot, là, elle l'a fait 3 fois et à peu près à 3 fois elle est passée large de même. Et merde. C'est aussi fou que de regarder un épisode de Dragon Ball où est-ce qu'il passe à ça de même et qu'il reçoit l'impact pareil. Attention, on parle pas de Dragon Ball comme ça. Hein. Ben, Dragon Ball, c'est parce que c'était à propos du fait que c'était essentiellement voulu que ça soit comme ça, parce que l'impact est tellement fort que le coup est quand même réel. Attention. Non, je suis un très grand fan de Dragon Ball. Inquiète-toi pas. Mais. Genre les bouquins, non, ils sont le là, match était. ils sont juste à côté, attention.
Le match était très Mauvais. ordinaire. Mauvais. Promo du Goon Club avec l'ami Attaway qui est partout. Hein. Il veut tout le monde, il donne sa carte à tout le monde. Je pense qu'il a une réduc pour avoir plein de cartes. Du coup, il les file à tout le monde. Et en gros, il dit que le papa il est temps d'aller se coucher. Hein. Puis lui, il va s'occuper des fistons. Ça sera mieux. Le papa, il est pas content. Ah, il est pas content le papa quand ils disent va te coucher. Ok, bon. On va voir. À mon avis, ça va vite tourner. Ils vont vite aller avec Attaway, les fils. Mais Enfin, tourner, non. Mais en tout cas, ils vont jarter le papa. je suis curieux de savoir par contre avec Attaway ce qui va être le plus intéressant pour lui. J'espère qu'ils vont. Oui, il est intéressant à voir, mais d'être avec. Ouais, il y a ça, mais il y a le fait que là, il est surtout relié avec des femmes. J'ai hâte de voir si en se créant une petite faction mixte, c'est le côté des hommes. Lui, en ce moment, qui a le plus de potentiel du côté des hommes, ben, c'est Lee Moriarty. Tout à fait. Qui est avec lui. Là, ça va être à voir, mais. Bon, le Gun Club, je le vois pas aller nécessairement plus haut ou plus bas avec lui. Ils vont rester où est-ce qu'ils sont là, puis c'est tout. Là. Alors, par contre, je me suis emmêlé les pinceaux. La promo du Gun Club, c'était avant la promo Trotsbuster. Je sais pas pourquoi je l'ai sorti là. C'est pas grave. Ensuite, on enchaîne. Il y a eu Schiavone qui annonce que Seth Handler est blessé. Ouais. Et que du coup, Storm devient la challengeuse pour le titre de Thunder Rosa. Donc, on en parlait tout à l'heure. Bon, Storm Thunder Rosa numéro 2. Si je ne m'abuse, il n'y en a eu qu'un. Ouais. Il faut que. Je pense qu'il faut que Thunder Rosa perde. Il faut que Tony Storm récupère le titre. On verra bien, mais. Oui. Je le disais déjà la fois d'avant. Ça n'a pas eu lieu. Je pense qu'il faut vraiment le faire. Ça ne marche pas, Thunder Rosa, au final. C'est décevant. Non, exact. Et on enchaîne par le main event. Jericho versus Moxley. Je vais te laisser enchaîner. Jérém, tant que je meurs de mon côté. Merci. Non, moi j'ai apprécié le match, surtout avec l'entrée de Jericho, avec la musique de Lionheart. En plus, le Titantron qui est avec les vieilles vidéos de Lionheart quand il était à la New Japan Pro Wrestling, qui était vraiment super bien. Le GOAT, tout. Pour vrai, le match, j'ai adoré. C'est un mélange de technique mise avec du brawl. C'est super bien. Même si j'ai été surpris de voir Jericho fendu de même vers la fin du match. Là. Il a pas manqué de son blade. Moi, je suis à 4,25. Ok. Pour le match. Ah, je suis dur en ce moment. Je suis à 3,75. Je suis à 3,75. Je sais que. Voilà, c'est ce que j'ai noté. J'ai marqué, je sais que beaucoup vont me trouver dur. Mais je trouve que c'est un bon match. Pas de là à mettre au-dessus de 3,75. C'est sympa de voir Jericho plus agressif, plus technique. Ça, je suis content. Parce que moi, les matchs de Jericho, dernièrement, honnêtement, j'étais rarement au-dessus des 3,25, voire des 3,5. Vraiment maximum. Assez déçu de Jericho depuis qu'il a perdu le titre, on va dire, à peu près. Depuis je sais pas, Orange Cassidy dans le combat dans le Bablet à l'orange, je sais pas quoi là. Ah ouais, la mimosa. Ouais, c'est ça. C'était pas ouf. Donc là, c'était mieux parce qu'il était plus agressif, etc. Mais ça reste un match malgré tout plutôt lent. Où on fait couler du sang dès le début pour le rendre crédible, le match, je trouve. Puis le coup de l'oreille là où il monte 4 fois là. Et t'as vu ? Hey, vous avez bien vu, hein, parce qu'il est petit, alors je le montre plein de fois que vous l'avez pas vu. Mais sauf que tout le monde l'avait vu. Et donc voilà, bon, sur l'oreille, etc. Puis ça pisse le sang dès le début du match. Bon, il y a vraiment ce côté artificiel qui a été rajouté, je trouve. J'ai passé un bon moment, c'était cool. Mais pas autant que les notes que je vois, effectivement, de 4-3/4 pour Wrestling Observer. Et 8,55 pour Cage Match. Excusez-moi. Ouais. 8,55, je suis pas mal légal avec ce qu'il dit. Oui, c'était 4,25. C'est pareil. Mais la note du One. Bon, mais t'enlèves 0,5 de base avec eux, de toute façon. Pour l'élite, pratiquement. Ouais, mais là, c'est parce que au début, t'as dit 0,25. Là, t'es rendu à 0,5. Non, j'avais dit 0,5. Je crois que j'avais dit 0,5 pour Takeshita aussi. Et après le main event, que se passe-t-il? Retour de CM Punk.
Retour de CM Punk qui vient déjà aider Moxley parce qu'il se fait attaquer par les membres du Jazz, même s'il se fait défendre par les membres du BCC aussi. Mais CM Punk fait le save final, on va dire, et face à face avec Moxley. Moxley qui lui fait un gros doigt d'honneur dans la tronche et se casse. Voilà, en Ça, gros. j'ai aimé ça. Ouais, moi aussi j'ai aimé ça. Donc CM Punk de retour. On peut supposer qu'on aura donc CM Punk Moxley à All Out. À All Out. Le retour. Et là, bonne question. Qui va gagner? Est-ce que tu fais gagner Moxley pour que, entre guillemets, son règne ait de la valeur? Puisque, entre guillemets, ce n'est qu'un règne intérimaire. Donc officiellement, il n'est pas champion. Si c'est fait comme l'UFC, comme le sous-entendait Tony Khan au départ. Ou tu le fais garder à CM Punk. Moi, dans une des possibilités pour moi, c'est que Moxley gagne, CM Punk a une revanche et regagne derrière. Pour valider un petit peu le règne de Moxley. Ça, pour moi, c'est une possibilité. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est une possibilité. T'en penses quoi? Je pourrais dire à peu près la même affaire. Moi, je me dis que si tu veux... CM Punk n'a pas besoin, malgré tout, du titre en ce moment, et malgré tout, même quand il l'a gagné, pour être over et avoir des grandes confrontations et avoir de quoi de notoriété. Il a déjà fait sa notoriété, il est déjà hyper acclamé, peu importe ce qui va se produire. Moxley, c'est la même chose, sauf que lui, il est présent, on connaît son histoire qui s'est passée cette année, et ainsi de suite. Moi, pour vrai, je vais y aller avec Moxley à All Out. Tu mets le BCC avec fort, tu continues là-dessus. C'est le meilleur représentant, c'est le plus fort représentant présentement, Moxley, du BCC. Moi, je verrais ça, puis t'envoies Punk confronter quelqu'un d'autre, puis avoir une chance au titre, par exemple, à Revolution, ces affaires-là, l'année prochaine. Ouais, c'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire parce que il y a comme avait sous-entendu Wallagan, il y a MJF qui reste dans les esprits. Si MJF n'est pas sur le départ, que c'est toute une histoire autour pour juste le faire souffler et qu'il revienne plus tard, comme moi pour le moment je le pense, et encore à la limite je sais pas si je le pense, je m'en fous un peu en fait, je verrai bien, je me laisse porter. Dans ce cas là faut que Punk garde, parce que il faut que MJF prenne le titre à Punk. Après comme je dis, Moxley peut gagner, Punk peut le reprendre, ça c'est une autre possibilité. Mais moi j'aimerais bien ça, j'aimerais bien un truc du genre Moxley gagne, Punk regagne derrière et MJF déboule dans quelques temps et soit celui qui fasse tomber Punk quoi. Moi j'aimerais bien un truc comme ça. Ben, toi t'es parti là-dessus. Moi personnellement c'est le cercle où est-ce que l'histoire se fait en ce moment. C'est pas celle-là qui m'intéresserait pour le titre. Ouais. Moi j'aimerais ça voir Moxley gagner en All Out et voir en solo Adam Cole affronter Moxley et prendre le titre pour qu'on puisse avoir une confrontation 1 contre 1 Cole Omega pour que Omega puisse reprendre le titre. Je vois pas Adam Cole battre Moxley. Parce que moi personnellement, sur tous les règnes actuels de All Elite en étant le champion du monde, ah bah le meilleur c'est Omega. Il y a aucun doute. Surtout que Moxley était pas dans sa meilleure période quand il avait le titre. Non, là il est quand même dans une meilleure période. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Omega est largement au-dessus. Mais si tu le fais revenir, Omega, t'as pas besoin de l'amener vers le titre tout de suite, quoi. T'as le temps. Oui, c'est. Ben, après, t'as le temps. Je dis ça, mais peut-être que l'année prochaine, en plus, il est au Japon, j'en sais rien. Hein. Non, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que Adam Cole contre Omega, tu le fais pas à Full Gear. Ouais, mais t'as pas besoin du titre. T'as pas besoin du titre. Revolution Double or Nothing l'année prochaine. T'as pas besoin du titre. Non, c'est sûr, mais. C'est quand toi pis moi, peu importe comment ça se passe, je ne vois pas Omega être loin du titre mondial très longtemps. Ouais. C'est sûr que très rapidement, en l'espace de quelques mois, on va dire entre 3 et 6 mois, il va être dans le giron du titre très rapidement. C'est le meilleur. C'est le best belt machine, merde. Il va être au top là. Après, autre chose que j'aimerais bien voir, tu vois. Si Moxley gagne, j'aimerais avoir une confrontation Moxley-Bryan pour le titre.
BCC contre Ouais, BCC. j'y avais pensé. Ça, j'aimerais bien voir ça aussi. Ça pourrait être sympa. Bon, on va essayer d'enchaîner un petit peu. Bon, sur Rampage, ça va être rapide, hein, parce que c'était pas bon. Je sais pas si t'as regardé, moi j'ai survolé. J'ai vraiment survolé parce que c'était quand même vraiment pas bon. Rampage, on a commencé par une promo, la promo de Danielson, c'est le truc intéressant. Le meilleur moment de show. On est d'accord. Il dit qu'il ne peut pas être à 100% actuellement, mais rien ne lui plaît plus que de se battre sur le ring. Garcia arrive et dit qu'il est son héros, Brian, mais il va le mettre à la retraite mercredi et il sera nommé le meilleur sport entertainer technique du monde, de l'histoire, pardon. Et Danielson dit qu'il aime la violence, lui, et il déteste leur truc de divertissement sportif. Là. Bon, tu as été pendant 10 ans, frérot, hein, quand même. Oublie pas. Mais il dit qu'il déteste ça. Voilà, petite promo autour de ce qu'est le catch, la vision du catch de chacun. On va dire. Alors que Garcia est totalement dans la même vision que Danielson. Hein. Soyons très clairs à la base. C'est juste depuis qu'il est au JAS, bien entendu. À part la promo de Danielson Garcia, c'est Need de Dark. On est d'accord, Damien, on va aller très très vite d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as pensé de la promo, vu que on va parler que de ça pratiquement? Moi, j'ai aimé ça, c'est le côté. Ben, pour de vrai, c'est ce qui me fait douter sur le fait de est-ce que Garcia va tout de suite sortir et s'en aller vers le BCC ou ça va être. Ben, moi, la première chose que j'ai vu en voyant ça, c'est est-ce qu'il décide de faire une Batista avec Daniel Garcia? Et présentement, là, on le voit et on se dit ah là, ils vont le faire douter. Là, il va s'en aller vers les bons. Ah là, ici et ça. Et là, finalement, il va rester pendant encore un laps de. Comme je disais à propos de Batista quand il avait gagné le Rumble. Ah non, il va s'en aller vers ici. Il va s'en aller vers ça. Ah non, il va finalement rester exactement. Puis finalement, il a turn contre Triple H. C'est pour ça que je me dis, ils vont peut-être y aller un peu plus long que le faire tout de suite là, mais le Two Out of Three Falls la semaine prochaine va être à voir, c'est clair. Ah oui, ça va être un super match, ça c'est sûr. Ça, y a pas de doute. Ensuite, c'était Dante Martin et Sky Blue contre Sammy Guevara et Tay Melo, hein, comme elle s'appelle maintenant. Je regarde pas ça, moi. Moi, je regarde pas ça, ça m'intéresse pas. Pour de vrai, c'est le seul match que j'ai regardé. Petite mention honorable. J'ai même pas noté, là. Tu vas le voir, c'est simplement mention honorable sur quelques petits moves, dont à un moment donné de Ty Conti qui est rendu au sol et Dante Martin qui se prend un élan pour faire un Canadian Destroyer à Sammy Guevara. Okay. Mention honorable. Okay. Mais sinon, très, très, très ordinaire comme match. C'est un mix tag. Là. Ouais, c'est. Voilà. De toute façon, tout ce qui tourne autour de Sammy Guevara et Ty Conti, ça me gonfle. Donc, quel dommage. Moi qui aime beaucoup Sammy Guevara, quel dommage. Et c'était pour le. Pardon, oui, le titre AAA World Mixed Tag Team, je l'ai pas précisé. Ouais. Promo de Phoenix et Penta qui disent qu'ils n'en ont pas fini avec Andrade et la faction. Mais Pac revient et maintenant ils vont se concentrer sur le titre trio. Parker Boudreau contre Sonny Kiss. 1 minute. Du peu qu'on voit, putain, ça a chier quoi. Je suis désolé. Hein. Boudreau, ils en ont fait des caisses, VVE. Et au final, il a jamais rien fait. Ils l'ont même à peine fait catcher. Le mec, c'est juste parce qu'il ressemble à Brock Lesnar quand il est arrivé. Brock Lesnar mini. À la base, c'était ça. Hein. Oh, je le sais. Je oui. Pourquoi. Ouais, bah si, c'est vrai. Il y avait une ressemblance à l'époque. Maintenant, bon, il faut qu'il retourne un peu à la salle, mais quand il est arrivé au départ chez VVE, c'est vrai qu'il avait cet air de mini Brock Lesnar entre guillemets. Et là, voilà, c'est un buffle qui rentre dans le tas et puis on n'a rien vu quoi. Et honnêtement, ça ne m'intéresse pas, putain. Pourquoi ils ont signé un gars comme ça quoi? J'ai du mal à comprendre. Bon, gros doute que ça soit un bon catcheur. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un vol de courtoisie là. C'est simplement ça pour que je vois là-dessus. Là. Puis mais pour vrai le match là, rien à foutre. Là, pour vrai, on va en parler même ce qui se passe à la fin. Rien à foutre aussi. Totalement nul à chier. Aucun sens. Allez, on enchaîne. Promo Andrade qui dit qu'il se concentre aussi sur les titres trio. Il est là avec Butcher Blade et Private Party. Et les 4, surtout Private Party, ne sont pas contents car ils sont mis de côté. Et Private Party veut du coup un combat contre Andrade. Andrade dit je m'en bats les reins de ton combat. Moi je veux vers le titre trio, je t'ai dit dégage. Voilà. You're a loser. C'est ça, t'es un perdant frère.
si tu m'emmerdes. Match qui sort de je ne sais où encore. Le Goon Club qui bat Danhausen et Eric Redbird, qui avait dit dans la semaine, maintenant que c'est Triple H, s'il veut, je peux revenir. J'ai fait vœu. Et le mec il apparaît chez Elite. Tu comprends rien du tout, ça n'a aucun sens. Il s'en fout. Comprends pas. Ouais. C'est mauvais Rampage, c'est mauvais. Ça fait quelques semaines que c'est pas bon Rampage. Hein. Ça là-dessus, ils abusent un peu. Hein. C'est chiant. Bon. Tu l'as pas vu, on est d'accord? Ben, j'ai entrevu le match, mais je gamais. Que, ouais, bah. Ça te donne l'intérêt que j'avais pour ce match. Mais pour vrai, là. Il me semble que t'as eu le gros moment où est-ce que Punk luttait là pendant un temps. Là. À Rampage. Là. Mais depuis que Punk ne lutte plus à Rampage, là. Oh bah, tard que ça a de la misère c'est pas bon. à décoller. Il y avait Hook qui donnait une petite hype à certains, même s'il catchait pas, ça durait 30 secondes pendant un moment. Mais... Depuis quelques semaines, là, Rampage c'est un dark de luxe. Ouais, même pas, je sais même pas si c'est mieux que dark, hein, je t'avoue. Ben, je dis ça de darks de luxe parce que ça passe quand même à télé. Ouais, ça va que ça télé. On passe sur YouTube. Non, mais là, vraiment, s'il continue comme ça, dark, du coup, je dis des conneries. Comme Rampage, on va arrêter de regarder, quoi. C'est dur. Promo Kisly et Swerve Strickland qui acceptent le challenge privé de partie. Alors je sais pas quand est-ce qu'il y a eu un challenge, je me rappelle plus. Sûrement la semaine dernière. Même s'ils sont pas dans le top 5, ils précisent, mais ils acceptent le challenge pour, je crois, la semaine prochaine à Rampage. Promo de Hook, Zach Clayton vient le défier et la foule qui chante qui es-tu hein. C'est vrai qu'on ne sait pas. Et challenge accepté pour Rampage la semaine prochaine. Voilà. Et fin du match, main event pardon, Orange Cassidy contre Harry Daivari. Je n'ai absolument pas regardé ce match, ça ne m'intéressait pas. La même chose. Fin du match, Orange Cassidy gagne et Sonic Kiss vient défendre, aider tout le monde avec Best Friend, etc. Et Sonic Kiss se retourne pour aller dans le clan de Daivari, Boudreaux et Slim G. Voilà, Sonic Kiss qui venait de se faire péter la gueule juste avant. Et qu'on n'avait pas vu depuis à peu près 36 mois. Ah non, on l'a voyé à Dark. Je sais. Non, mais c'est pas bon. On avait même déjà vu recevoir un super kick de Joey Janela out of nowhere parce que lui décidait de turner heel. Mais ça, on l'a vu sur YouTube. Qui regarde Dark? Ah non, c'est vrai, il y a Alexei. Alexei, si tu nous regardes, hein, nous on regarde pas Dark, hein, on n'est pas fou. Je sais pas si tu regardes encore, hein, dis-nous dans les commentaires YouTube si tu regardes la vidéo. Ou si t'es là, je ne crois pas. Dis-nous si tu continues à regarder ça, mais ça me paraît compliqué. Semaine prochaine, Dynamite, on aura donc les Young Bucks et Omega, trop point d'interrogation, contre la faction Ingo Bernabé pour le tournoi trio. Nous aurons un Tony Storm contre Kailin King. Et nous aurons le Best 2 of 3 Fall, Bryan Danielson contre Daniel Garcia. Donc déjà rien que pour les deux matchs, là, un qui sera l'opener, l'autre qui sera le main event. Oui, 2 of 3 Fall, si tu donnes pas de temps, c'est de la merde. Déjà rien que ces deux matchs là, le Dynamite il donne vachement envie quand même. Hein. Putain, oui. Ça va être sympa. Oui, pas mal. Donc ça c'est très cool. Très surtout cool. Avec le match trio avec les Young Bucks et Brandon Cutler. Ouais, ça donne moins envie d'un coup quand tu me le présentes comme ça. Non. On va espérer que non. Et on va enchaîner. Je vais changer l'overlay que j'avais totalement oublié de mettre en version AEW tout à l'heure. Et là, paf, version Puromania comme c'est joli. Merci à Fab pour tout ça. Et on passe sur la partie Puromania et le climax. Alors pareil, on a déjà, il est quelle heure? On a déjà près d'une heure de podcast. On a été beaucoup plus long que ce qu'on pensait, Jérém. Ouais. Après on a fait des débats Takeshita, des débats sur le tournoi trio, donc c'est normal. Petit débat sur Punk aussi, sur le main event. Ouais, tu m'as amené sur des détours. Mais moi je suis comme ça, moi je dis faut aller vite, hein, puis après je te balance plein de trucs à répondre. Mais sur le climax on va pouvoir aller plus vite parce que de toute façon, que ce soit toi ou moi, on n'a pas tout regardé, donc on va pouvoir essayer d'aller un petit peu plus vite. Je sors tout ce que j'ai besoin, tac, et on démarre avec la journée du 7 août, la journée 13, le climax numéro 13, avec un premier match, Evil contre Aaron Henare.
que je n'ai bien entendu pas regardé, faut pas déconner. Je sais pas toi si tu as regardé. Elle l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus. Bah moi c'est simple, sur cette journée-là, de toute façon, c'était la journée où je partais en vacances. J'ai réussi à regarder un petit peu en arrivant, puisque j'avais un petit peu de temps en arrivant après la route, quoi. Donc j'ai pu le regarder le dimanche. Et du coup j'ai très très peu de souvenirs de tout ça. Donc on va en parler. Parce que je remplis un petit peu parce que je sais pas tout ce qu'il me faut. Voilà. C'est sûr que quand que la femme et la fille montent la tente, on peut se dépêcher à regarder le main event de GG1. Ah, je ne suis pas comme ça, donc on enchaîne ensuite, donc Evil qui fait sa deuxième victoire là-dessus. On enchaîne avec un Tom Lawler qui bat Bad Luck Fale, bien sûr dans un match qui ne m'intéressait pas non plus de base. Déjà Tom Lawler j'ai du mal, mais en Bad Luck Fale on n'en parle même pas. C'est absolument pas intéressant. Qu'est-ce que t'as vu dans cette journée? Le main event, ok. Puis le match juste avant. Owen Sishi? Ouais. Ok, moi j'ai vu Robinson ELP, mais je me rappelle même plus, donc je t'avoue. Donc on va aller vite aussi. Ben moi je m'en rappelle. Ils ont fait du n'importe quoi, du tomber au ralenti, des moves au Ah ralenti, putain, oui, c'est ça. Et ça finit sur une disqualification de LP avec un lancer de chaise. Sur une chaise dans la Et là, tronche. on entend tout d'un coup que donner des coups de chaise à l'extérieur du ring, c'est correct, mais pas à l'intérieur du ring. Ouais. Ah oui, ça, moi j'ai des difficultés aussi avec l'arbitrage au Japon, hein, on va pas se mentir. Mais oui, Mais effectivement. supposément que c'est global. C'est une des règles au Japon, global. Genre, ah oui, mais c'est pas que NJP, hein, c'est. J'ai du mal avec tout l'arbitrage au Japon. Moi. Très compliqué, très compliqué. Mais bon, effectivement, Robinson qui gagne du coup par disqualification après que LP ait balancé la chaise dans la tronche. Après, effectivement, un match fait de ralenti. Alors, c'était assez marrant, on va pas se mentir. Ça m'a quand même fait marrer de voir ça. Ils ont fait un truc assez drôle. Si vous voulez rigoler un petit peu, allez voir. Parce que je rappelle que Robinson et LP font partie maintenant de la même faction, puisqu'ils sont tous chez le Bullet Club depuis que Robinson les a rejoints. Et donc, bon, voilà, c'était un peu. Pour ça qu'ils ont fait un truc un peu humoristique. Donc on enchaîne avec Owens contre Ishii et tu vas me dire ce que tu en as pensé du coup. Surpris de la performance d'Owens. Okay. Pour de vrai, là, c'est grâce à Ishii et ça a été stiff par moment. Pour vrai, c'est... Est-ce que c'est la meilleure performance de Owens à la New Japan? Peut-être. Alors je sais pas, j'ai pas vu ce match-là, mais l'année dernière dans le Climax, il a fait des trucs sympas quand même. Hein. Oui, l'année mais dernière, je parle ou l'année en termes de... L'année dernière. C'est l'année dernière où il a fait des bons matchs? Ouais, l'année dernière. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai bien aimé. Puis surprise de voir son package par driver passer et gagner contre Ishii. Pauvre Ishii. Ishii. Je sais pas ce que je sais pas pour. Il a dû coucher avec quelqu'un qu'il fallait pas, je pense. C'est un truc. Ben, moi, dans ma tête, comme j'avais dit dans le chat pour vous le samedi dernier, je me demande si c'est pas encore. Il lui donne un booking léger au G1, dû au fait qu'il y a peut-être encore de quoi de ce qui s'est passé. Je savais que j'ai entendu qu'il y avait un problème au genou. Je ne sais quoi, ce qu'il n'avait pas amené à Forbidden Door. Bah, dans ce cas-là, tu le mets pas dans le Climax, tu le remplaces. T'as des catcheurs pour le remplacer, faut pas déconner. Non, c'est sûr. Ça, c'est à chier. Mais pour la note, je donne un 3.25 au match. Ok, 3.25. Bon, c'est ouais, bon, tant mieux. Bon match de Chase Owens, c'est toujours ça de prix, c'est rare. Et effectivement, il a noté 4,5 Mesler. Putain, mais j'ai pas vu le match, hein. Mais merde, tu mets 3,25, il met 4,5. Ben, moi, je suis sévère là-dessus parce que j'ai pas. Ouais, t'es sévère parce qu'ils ont mis Cage Match a mis 7,58 quand même. 3,64. Le match est bon, comme je te dis, il est stiff tout, mais. Mais j'ai pas. Ben, déjà en partant, je trouve que c'est pas le bon gagnant. Parce que là-dessus, c'est que ça soit Tomohiro Ishii qui gagne ou qui perd, ça change rien dans le classement. Ah non, c'est sûr. Parce que Chase Owens, il va pas pour le titre. Hein. Il va pas pour gagner. Mais 4,5 Mesler, bordel de merde. Je m'en remets pas. Main event, on a eu Okada. Kazuchika Okada invaincu pour le moment contre Jonah. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match, Jérémy? J'ai adoré le match. Ok. Pour vrai, là, c'était super bon. Je viens de dire ça pour Owen, mais là, cette fois, je pense que c'est le meilleur match de la carrière de Jonah. Je serais pas pour vrai, là,
pour vrai, là, c'est. Ben, en fait, ça se joue entre Okada, Jonah et Gargano, là. Mais pour de vrai, le match, comment qu'il est fait, ça prouve encore une fois que Okada, peu importe quel gabarit tu vas lui donner dans le ring, est capable de sortir de quoi. Bah, les Cobb Okada étaient très bien. Hein. Bon, oui, mais tu sais, c'est encore. Rajoute quelques kilos. Là. Oui. Jonah a mangé Cobb. Oui, on est d'accord. Ouais, mais tu sais, t'as Cobb qui a déjà eu des matchs contre, et on faut pas oublier, même si, malheureusement, pour toi, tu vas dire, Okada a quand même déjà défendu son titre contre Bad Luck Fale. Et il l'a affronté au G1 aussi. Fait que là, c'est un entre-deux, mais il a prouvé de quoi de bon, même si là, Okada perd ce match-là. Sur un dropkick contré en powerbomb et du torpedo. Pour de vrai, le match est super bon. J'ai mis un 4,25. 4,25, ok. Moi je suis à 3,75 encore une fois. Je suis très en dessous de toi. Je sens que je suis dur. Hein. Je le sais que je suis dur en ce moment. Moi j'ai 4,3 quarts hein, pour l'ami de Mesler, bien entendu. 8,50 cage match. Ouais, c'était un bon match. Alors, comme j'ai dit, ça fait plus d'une semaine du coup. Et j'étais dans mes vacances, etc. Donc j'ai beaucoup moins de souvenirs du match, mais oui, c'était très sympa. Mais dans le style, moi j'ai préféré les Okada Cup de l'année dernière en fait. C'est aussi pour ça, je pense que je mets plus bas. Parce que les Okada Cup de l'année dernière étaient vraiment très très bons. Et du coup, je pense que j'ai aussi un peu jaugé par rapport à ça. Et c'est pour ça que je suis plus bas, beaucoup plus bas, je pense. On va enchaîner. Alors donc là sur cette journée, du coup, première défaite d'Okada, hein, très important quand même à retenir. Hein, Jonah qui gagne et qui égalise Okada. Donc c'est quand même très important pour et ça a un rapport sur mon pronostic de fin. Ok, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, on enchaîne avec la journée 14. La journée 14, qu'est-ce que j'ai regardé sur la journée 14 ? J'ai regardé que le Naito Kenta. Ouais, c'est ça. Donc, okay. Tu m'arrêtes quand tu as vu un des matchs. On a Yujiro Takahashi qui bat Yoshihashi. Ce qui ne change, ça ne nous intéresse pas des masses, même si Yoshihashi a pas mal de points, mais bon. Yujiro aussi, il a 6 points à ce moment-là. Est-ce que c'est dans ce match-là ? J'ai pas vu, donc je vais pas te dire. Parce qu'on non, mais en fait, c'est que dans le match de Yoshihashi, après, c'est contre Will Ospreay. Ah bah c'est celui supposément ce matin, hier. En tout cas, ouais, il n'y a pas si longtemps. Oui, hier. Et le match précédent, ou un match, en tout cas, il s'est disloqué l'épaule. Ah ok, bon. Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais il a quand même fait le match contre Will Ospreay avec un épaule disloquée. Il faut quand même lui donner ça. Et un très bon match en plus. Chase Owens qui perd contre Sanada. Pas vu non plus. Par referee stoppage, je l'ai pas vu, mais supposément que c'était correct. Et Sanada qui monte au classement, qui se place derrière White à ce moment-là. Tamatonga qui bat Taichi. Ça, je l'ai vu. Tamatonga qui monte aussi au classement à 2 points de Jay White. Dis-nous tout. Moi, j'étais à 3,5. Ok. J'ai aimé le match. Il y a des bons reversals. Ils ont une bonne chimie. Il y a l'histoire avec le fameux gant en acier. Là. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça qui lui rend à la fin là. Putain, on devait plus le voir ce machin-là normalement. Il était pas rangé là. Ils l'ont. Le Taichi l'a ramené parce qu'il y a eu une histoire de ce fameux gant de fer là. Bah de toute façon c'était Tamatonga, bien sûr, qu'il l'avait mis dans le sac, etc. C'était à chier sa mère hein, quand même. Hein, oui, très. C'était vraiment à chier. Mais bon, ils ont fait un petit rappel à ça, c'était drôle. T'avais Tamatonga qui disait non, je le veux pas. Ouais. Non, mais en tant que tel pour le match, c'était bien, 3,5. Ouais, espérons quand même qu'ils repartent pas là-dessus quoi. Non. Ah, il lui a rendu quand même, Taichi est parti avec. Hein. Oui. Ça m'inquiète. Archer contre Jonah. Lance Archer contre Jonah. Et Lance Archer qui bat Jonah dans ce match. Par count out, exactement. Est-ce que tu l'as vu ? Non. J'ai vu la fin. Ok. T'as nul à chier. Ok. C'est clair au moins. C'est clair. C'était un match qui a duré 12 minutes hein, quand même. Et noté 2-3 quarts. Hein, cette fois-ci, il s'est pas emballé pépère. Et le main event, Naito contre Kenta pour le bloc C qui a duré 23 minutes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
un match à la Naito et à la Kenta. C'est normal, c'est ces deux-là qui s'affrontent. Jusque-là, Non, tout se tient. Mais non, ils ont une bonne chimie ensemble qui ont réussi à pouvoir se créer quand que Naito était devenu double champion. Puis, non, c'est ça. Moi, j'étais à 4, 3, 75, 4. Surtout la fin de match, là, quand il veut essayer de passer le Destino et que ça passe sur des claques, qui arrive finalement à sortir un Valencia et finalement à refaire le Destino. Le normal, non celui qui court, parce que celui qui court marche ne pas. jamais. Il marche pas, il le fait tout le temps, mais il marche pas. Il n'a pas compris. Exact. Non, c'est un 4 en masse méritée. Bah, moi je suis à 3,75, 3,5. Donc un petit 3,75. Toujours un petit peu en dessous de toi. Un bon match sans aucun doute, mais ça manque de folie pour moi. Et aussi de côté Steve. Il n'y a pas ce côté Steve que des fois j'arrive à voir avec Kenta. Je trouve que là, il n'y est pas dans ce match-là. Et pour pouvoir mettre Juste plus haut, quoi. Ouais, juste les claques. Mais j'ai quand même passé un bon moment. C'est pour ça que je mets quand même un petit 3,75. Et victoire de Naito, hein, bien entendu. Ouais. On l'a pas dit, qui lui aussi remonte dans le classement pour coller à Saber et Tanahashi. On enchaîne avec la journée suivante, la journée 15. Le tag 15, qu'est-ce que je fais? Je me trompe de page. Le tag 15 qui commence par... On y va. Tac. Bim bam boum. El Fantasmo contre David Finlay. Eh ben, c'était un bon match, ça. Je l'ai vu. Qu'en as-tu pensé, toi, Jérém? J'étais à 3. Oh merde! Oh bah dis donc! C'était bien. Qu'est-ce qui se passe? C'était bien. Comme toi, j'avais pas de suspense. Je savais que David Finlay allait pas gagner. Oui, bien sûr. Bien sûr, à ce Évidemment. moment-là, on est déjà positionné sur dire t'as beaucoup trop de points, Finlay, ça va pas. Non, ils ont fait. T'as battu Takagi? Mais t'as battu Ospreay? Donc tu peux pas être égalité battu avec eux à la fin, du coup, faut que t'aies moins de points. C'est ça. Fait qu'il faut faire perdre. On va faire perdre les prochains matchs. Fait que, non. C'était bien. Moi, j'ai bien aimé le final où est-ce qu'ils s'échangent des roll-up et que ELP arrive à lui prendre le dernier roll-up. Mais non, c'est un 3. Moi, je suis à 3,75. Donc on est absolument pas d'accord. Et c'est à ce moment que tout s'interchange. Ouais. Bon, Mesler a mis 4, hein, il est toujours au-dessus. Mais non, moi j'ai trouvé le match très sympa, comme d'hab avec ELP, hein, je t'avoue, hein, j'aime beaucoup les matchs de ELP. Je les aime beaucoup plus en poids lourd parce qu'ils trichent beaucoup moins qu'en junior. En tout cas dans ce tournoi. Et c'était très rapide, c'est très agréable. Je trouve Finlay aussi bon comme dans tout le climax. Vraiment Finlay, moi j'en attendais rien du tout et j'en suis très heureux. Ça fonctionne bien entre les deux, c'est rythmé. Non, moi c'est un bon match, 375. On est très très différents sur ce coup-là. Ensuite on enchaîne à Tamatonga contre Gretokan que je n'ai pas vu. Qu'apparemment tu as vu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je me suis trompé dans mes notes. Ah, c'est pas trop en fait. Non, c'est 3,5. Ah, c'est mieux déjà. Là, on est plus d'accord. C'est le match en dessous qui est à 3. Je me dis aussi, il est dur quand même sur ce coup-là. Ok, donc 3,5 pour le LP David Finlay. Et 3 pour Tamatonga Gretokan, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en parler? Oh bordel, non. Bon, on va passer. Hein. Tamatonga qui gagne et qui arrive à 8 points à ce moment-là hein, du climax. 8 points et qui égalise donc White avec White qui a un match en moins à ce moment-là. Mention honorable sur le... C'est le Destroyer, son nom? Oui, je crois, oui. On fait contré en Gunstone. Ok. Bah, il y a plein de contre. Tamatonga fait que ça du climax, de toute façon, c'est mettre son finish en contrant. De toute façon. Parce que c'est pareil, je regarde pas les matchs, mais je regarde les finishes souvent. Zack Sabre Evil, un très très bon match d'Evil parce qu'il dure 45 secondes avec un Zack Sabre qui rentre alors que c'est pas Zack Sabre et du coup il l'attaque alors que c'est pas Zack Sabre. Du coup Zack Sabre arrive par derrière pour attaquer Evil, jarter l'autre casse-couille de Dick Togo et battre Evil très rapidement avec un roll-up amélioré à la Sabre. C'est un 5, exactement. Ah non, pour vrai, juste voir Dick Togo se faire péter le poignet. Tout ce que
la housse de torture fond, là, qui marche tout le temps, là, ben là, cette fois-ci, ça n'a pas marché, fait que je suis juste hyper content. Non, c'est vrai que c'est bien. Un match de cours des villes, on est content. Ça dégage. Zack Sabre qui monte à 8 points et qui se place très très bien dans son groupe à ce moment-là, puisqu'il est le seul à 8 points. Ensuite, Okada contre Tom Lawler. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé le match. Toi, je suis sûr que t'as pas aimé, là. Ah, Mais suspense. pour de vrai, j'ai été surpris. On dirait un mélange. Parce que, tu sais, au niveau des coups, je le trouve un peu plus poignant, Lawler, que d'autres. Ben, je vais en parler avec Zack Sabre Jr. Parce que je trouve que dans ce match-là, Tom Lawler a ressemblé beaucoup à Zack Sabre Jr. sur la façon qu'il voulait amener les soumissions. Ouais. Les prises et tout. Pas le dont même la niveau, fois où quand même, il se lance. Non, mais évidemment, il y en a un qui arrive des MMA, l'autre il fait du match technique depuis qu'il y a à peu près 2 ans et demi. Mais non, moi j'ai aimé le fait que Tom Lawler se lance de la deuxième corde pour arriver à gripper Okada pour faire un rear naked choke. Fait que non, il y a en plus les moves et tout, puis il gagne c'est sur Rainmaker et Okada qui encense Tom Lawler pour dire non, t'es bon, c'était un bien moment. Moi, je veux un 4. Ah oui, effectivement. Alors moi j'ai mis 3,5. J'ai un petit 3,5, 3,5, 3,25. Mais j'ai quand même marqué que c'est le meilleur match de Lawler du tournoi. Ah, ben de oui, ce que j'en ai vu, alors j'ai pas tout regardé de Lawler, mais de ce que j'en ai vu et des morceaux que j'ai vu, parce que même quand je regarde pas, je regarde des bouts de match, on va dire. C'était le meilleur, c'est pas mal, mais ça m'emballe pas non plus. Voilà. Moi j'ai du mal à En même m'emballer. temps, c'est le bloc Okada. Ouais, non, mais de toute façon, le vrai bloc intéressant, c'est le bloc D. Hein. Les meilleurs matchs pour moi sont clairement dans le bloc D. Ouais. C'est le plus intéressant, le plus compact, et voilà. On enchaîne avec le main event, hein, un petit Hiroshi Tanahashi contre Hiroki Goto. Qu'en as-tu pensé, mon cher Jérém, toi qui es grand fan de Tana? Évidemment, j'ai aimé le match. En plus du fait que je pense que c'est au moment qu'il reçoit une des claques, Goto qui commence à saigner de la bouche. Ouais, c'est dans ce match-là. On dirait que ça l'a donné une autre intensité au match. On dirait que depuis son tout petit run à Aglate, Goto s'est retrouvé une aisance de match solo. Et que là, cette année, même s'il perd des matchs, Goto, il connaît de belles performances, tandis que d'autres années où est-ce que c'était des matchs totalement nuls à chier, mais au niveau des points, il performait parce qu'il le faisait gagner. Là, comme j'expliquais, il connaît un bon G1, mais pas en gagnant, mais en faisant des bonnes performances dans le ring. Dans ce match-là, je suis à 4. Ouais, je suis pas étonné. Je suis pas étonné parce que moi je suis à 3,75. Donc pour du Tana, c'est bien. Après, Oh ouais. j'ai triché. J'ai fait en x1,5. J'ai fait en 1,5. J'ai fait en 1,5 et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais après, si ça me permet de plus apprécier les matchs, voilà, je continuerai à faire ça. J'ai trouvé ça plus rythmé, étonnamment. Alors peut-être que c'est le 1,5 aussi qui a joué, mais j'ai trouvé ça plus rythmé que d'habitude. Dis-moi, Dis-toi que j'ai fait Evil puis Tanahashi la semaine passée en x2 puis ça n'a pas aidé à la note. Ah oui, non, mais après, il y a des trucs. Quand la base est vraiment à chier, tu peux rien y faire. Ça s'est plutôt bien mis dans la gueule, je suis d'accord avec toi. Ça a été un des points positifs du match. Goto fait un bon tournoi. Je suis aussi d'accord avec toi, moi qui décris Goto depuis quelques années pour sa nonchalance un peu et son côté putain, on sait ce que t'as dans le froc et tu le fais pas quoi. Tu te bouges pas le fion et c'est chiant. Là, il se bouge et ça fait plaisir. Et Tana aussi, je trouve qu'il s'est sorti un peu les doigts dans ce match, donc c'est cool. C'est cool, ça nous a donné un bon match et moi c'est voilà, un 3,75 bien mérité pour une belle victoire de Goto quand même, hein, disons-le. Goto qui bat Tana, c'est quand même une belle victoire. Ouais, ça m'a surpris. Et qu'est-ce qu'on a de beau d'ailleurs à ce moment-là pour Goto et Tana? Goto et Tana sont à égalité à ce moment-là à 6 points. Et Sabre Junior est tout seul devant à 8 points. Et il leur reste chacun un match. Donc, suspense. On enchaîne avec la journée suivante. Qu'est-ce qu'on a de beau dans la journée suivante? On a commencé par le
Oh là là, j'ai mal préparé mes trucs, j'en suis désolé. Tac, tac, on va faire ça comme ça. On a commencé par le Kenta Inare, tout à fait. Oui, oui. Kenta Inare. Est-ce que tu l'as vu déjà? Du tout. Ok, moi je l'ai Le match regardé. m'intéresserait pas. Je l'ai regardé. Moi je suis content du tournoi d'Inare, malgré qu'il n'a marqué que Ouais. 2 points. J'ai bien aimé ses matchs. C'était un bon opener, c'était plutôt violent. J'ai mis 3,5. Malgré ces 2 points, Inare fait un bon climax. Dommage quand même qu'il n'ait pas pu gagner un peu plus, quoi. Il y a un Kenta agressif et stiff que je n'avais pas retrouvé la fois d'avant. Là je l'ai retrouvé et ça m'a fait plaisir, ce qui m'a donné un bon petit opener à 3,5. Ensuite on enchaîne avec Jeff Cobb contre Toru Yano que je n'ai pas regardé. Jeff Cobb victoire, tranquillou bilou comme on dit. Takagi Yujiro Takahashi, est-ce que tu as regardé ce match là? Ça, oui. Dis-moi tout. C'était bien. Pour de vrai, j'essayais de comprendre comment ça se fait que l'autre était à 6 points. Pour de vrai, Yujiro Takahashi a bien. Yujiro Takahashi, c'est le Goto d'il y a une couple d'années. Il fait des matchs totalement nuls à chier, mais il gagne des points. C'est vrai qu'il a beaucoup de points. C'est pas. Fait que. C'est Peter, non, je suis. Non, c'est moi. Mais je suis à 3,25 Ok. pour le match. C'est déjà pas mal. Surtout pour le 3,25 qui va surtout pour le côté Takagi qui a bien vendu les moves et ainsi de suite et bien construit le match autour. Mais j'irai pas plus haut pour ça. Ok, Takagi comme ça qui égalise avec Yujiro et le Yujiro et j'ai oublié de le dire, Chase Owens. On n'a pas parlé de Chase Owens encore. Inare a fait son dernier match du tournoi, donc il finit avec 2 points, hein, c'est terminé. Premier à avoir ses 6 matchs et Yujiro est le deuxième à avoir ses 6 matchs, sauf qu'il termine avec 6 points, mais donc est aussi éliminé puisque Takagi est devant lui déjà, quoi qu'il arrive. Yano aussi. Yano aussi était à ses 6 matchs, tu as raison, avec 2 points. 2 Ouais. points, voilà. Donc, C'est plaisant à voir ça. ouais, ça c'est bien. Il y a des années où il avait plus. Hein. Ensuite, on enchaîne. On a avoir volé ensuite à Moxley. Ouais. J'en reviens toujours pas celle-là. Non, c'est clair. Et oui, donc Chase Owens, on n'a pas parlé, mais en fait, c'était la journée d'avant où il a fini avec ses 6 matchs. Donc, c'est le premier Chase Owens à avoir fini le match. Avec 4 points quand même. Hein. Ouais. Il a quand même 2 points de plus que Ishii. Hein. Putain. Incroyable. Bref, on enchaîne avec Will Ospreay Yoshihashi que j'ai regardé. Je pense que tu l'as regardé aussi. Oui. Dis-moi tout. Je suis à 4. Ok. 3,75. J'ai bien aimé le match. J'ai bien aimé le match. C'est pour de vrai la construction sur le fait que l'autre a une épaule disloquée. Qu'Ospreay décide de viser l'épaule et ainsi de suite. Non, j'ai bien aimé. Et le Eden Blade hyper stiff, je trouve, parce qu'il a mis une photo sur Twitter Will Ospreay après le match. Yoshihashi, il l'a bien vendu. Non, un bon 4 bien mérité. Sûrement un des très bons matchs de Yoshihashi dans le tournoi, si ce n'est pas le meilleur. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. C'était encore un gros match de Ospreay, on va se mentir. Qui met superbement bien en valeur au Yoshihashi, encore une fois. Dans un match très rythmé et encore avec des enchaînements bien sympas. Franchement, moi, Ospreay, il m'épate. Il arrive à faire des enchaînements avec tout le monde, quoi. Ospreay, en plus, sur Twitter, qui a dit tout de suite après le match qu'il reconnaissait qu'il connaissait pas un grand tournoi, malgré tout. Et qu'il s'attendait à plus et qu'il félicitait Yoshihashi de sa performance avec tout ça. Il a fait un speech de face. Ok. Pas maintenant, là. Ok. Non. 3,75-4 pour moi, on est plutôt d'accord. Et le main event, Jay White contre Taichi, qu'est-ce que tu en as pensé? Un 3,75. Ok, un peu en dessous du match d'avant. C'était bien. Fab qui nous dit se débrouille bien ce petit British en parlant d'Ospreay. Effectivement, il est pas mauvais, faudrait le suivre. Hein. Il va falloir le suivre, je pense. Ouais, par contre, j'ai hâte qu'il commence à se couper les petites boucles à la tête. Là. Ça fait trop mouton. Ça fait pas assez British. Ah si, ça fait assez British justement. Je trouve. Ouais. Donc ouais, White Taichi, 3,75 pour toi. Oui, un bon match. Quelques petites affaires, dont la pause de sumo au tout début du match là, qui essaie de faire rire le monde et ainsi de suite. Le premier, je me demande si Taichi n'est pas le premier depuis un moment à recevoir 2 Blade Runner dans le match.
Il reçoit le premier, Jay White est complètement KO, il le Ouais. relève pour passer le deuxième. Il n'y a pas de tombée entre les deux. Hein. Ils se relèvent Ouais, pas, exact. vous inquiétez pas. Non, pis tu sais, il n'y a pas eu de cover avant pour avoir un kick-out après le non, il l'a levé. Tu sais, il protège excessivement ce finish-là. Ah ouais. Fait que, non, moi j'ai aimé. C'est un bon match, mais on est loin des gros matchs de Taichi ou de Jay White dans le G1 ou qu'ils ont déjà Ouais. ceux qu'ils ont déjà connus. Moi je suis d'accord avec toi parce que j'ai mis 3,5. Je suis entre 3,5 et 3,75, hein, 3,5 plus. C'est un bon match, mais ça aurait dû être meilleur. Je trouve qu'il a manqué quelque chose. On sait qu'ils pouvaient faire plus. Ils l'ont pas fait. Ok, donc bon, 3,5, 3,75, c'est un bon match, mais quand t'as passé le match d'avant ou que t'as beaucoup aimé, bah c'est un peu plus dur forcément. C'est un peu volé la vedette dans cette histoire, et Jay White qui est le seul invaincu avec 10 points en 5 matchs. Ensuite c'est Okada 8 points en 5 matchs et Saber 8 points en 5 matchs pour les plus gros. Et Tonga, pardon, 8 points en 5 matchs. Ouais. Tama Tonga, on va en parler justement. Journée suivante et dernière journée qu'on va chroniquer, une petite journée ce matin, à 4 matchs seulement pour terminer avant la dernière grosse journée. Qu'est-ce qu'on avait de bon en premier? Parce que je ne sais plus si j'ai tout regardé, je t'avoue. Nous avions Yoshihashi, David Finlay, que... Si, j'ai tout regardé. T'as tout regardé aussi? Ok. J'ai mis 3,5, j'ai rien noté. C'était un bon petit match, bien sympathique, un bon petit opener. Voilà. La même chose, j'ai tout regardé le match. J'étais à 3. Ok. Moi, j'ai été gentil. C'est bien quelques reversals, mais encore une fois, Finlay qui perd sur un roll-up. Oui, bien sûr. Fallait faire perdre Finlay sans que ça soit trop dur pour lui, parce qu'il fait un gros tournoi. Ouais, exactement. Il bat des gros, il perd contre des petits. Donc, pour ce que je t'ai dit tout, on va juste faire un rappel pour ceux qui ne regardent juste les matchs du G1 comme toi ou moi par moment. Mais là, vu que c'est en live, je l'ai écouté en crescendo normal. Will Ospreay, après son match gagné par équipe, retourne au vestiaire et en allant vers l'entrée, se font attaquer par le Bullet Club. Et dont Juice Robinson qui récupère le titre US. Fait que vous allez avoir la même réaction que Max, évidemment. Mais c'est ça. Il continue avec l'histoire de ce côté-là. Il a gardé le titre. Là, ça va se tourner pas mal de ce côté-là. Et c'est vraiment nul à chier. On est d'accord. On va en parler après sur les petites pronos pour finir après ce show-là. On enchaîne avec Great Okan contre Taichi. Great Okan contre Taichi, moi j'ai mis 3,25. C'était un match plutôt technique, mais c'était pas fou quoi. Great Okan qui bat Taichi. Ah oui, donc je suis très gentil, moi. J'étais de bonne humeur ce matin apparemment. C'est le retour de vacances. Je pense. Bah non, parce que j'ai tout regardé du retour de vacances à la limite, donc ça aurait dû marcher avant. Ensuite, on enchaîne avec Tom Lawlor contre Jeff Cobb. J'ai mis 3,25, donc t'as dû mettre 2,5, je pense. C'est 3,25. Ah non, ça va. Tom Lawlor qui bat Jeff Cobb d'ailleurs, hein, pour son dernier match chez Climax, chez NJP, avant un possible retour. Mais voilà, on voit bien qu'il y avait le côté on dit au revoir avec Bad Tito là. Puis voilà. Pour vrai, là, ce combat-là, je le comprends pas. Encore une fois, on dirait que c'est des décisions de booking faites sur un 25 sous. Il y a un côté, c'est ton dernier match Lawlor chez nous avant un petit moment. On te donne une grosse victoire contre Cobb et puis voilà quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Gagner le combat par équipe je pense que c'est ça. Je sais pas. Ouais. Max, quand tu rattrapes les matchs, connaissais-tu les résultats ou pas? Absolument pas, Amaury. Je ne me suis pas spoilé avant, puisque je n'ai absolument pas ouvert les réseaux sociaux des vacances pratiquement, ou ce genre de choses, donc j'avais pas de problème. On a coupé, ça fait du bien. Donc non, j'étais pas spoil. Après, j'étais spoil dans mes pensées de certains matchs, bien entendu, comme oui. Comme t'as dit, Finlay, etc. On savait qu'il allait tout perdre et que Takagi Ospreay, eux, allaient gagner pour rattraper. Mais non, j'avais pas d'officialisation à dire. Et le main event, Kenta contre Tanahashi, et je suis très intéressé pour savoir ce que tu en as pensé. Je suis mi-figue, mi-raisin sur le match. D'accord. Le match est bien. Moi, je le trouvais très bien au début, jusqu'à temps que le ref bump. Ok. Après ça, j'ai trouvé ça nul à chier. Et après que Red Shoes se relève, là, ça recommence à être bon. Oh, la clacasse qu'il prend dans la tronche.
Oh, Tana, il met une claquasse au Red Shoes. Oh putain. J'aurais pas aimé me la prendre. Hein. J'essaie de m'imaginer dans le vestiaire, genre qui sort, qui dit ouais, on va se faire un ref bomb. Ben oui, comment tu veux que ça marche? Donner une claque dans bah, la je donne une claque à Kenta, il se baisse, et du coup, c'est toi qui la prends. Mais du coup, il y a grand élan. La vache. Je fais pas semblant. Hein. Mais non, c'était. J'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé. Inquiète-toi pas, c'est le masque qui va protéger. T'inquiète. Ça va bien se passer. Tu te rappelleras pas du match, mais ça va bien se passer. Et du coup, quelle est ta note? Je suis à 3,75. Ok, bah on a la même note. On a la même note sur ce match-là. Je suis à 3,75 aussi. Un Kenta que j'ai trouvé très agressif et très stiff dans ce match-là. Ouais. C'est tout l'intérêt du match pour moi. Et Kenta bouffe Tana. Hein. Kenta bouffe Tana les 2 tiers du match, hein, clairement. Hein. Ben, comme il disait qu'il voulait surtout se venger pour ce qui s'était passé lors de leur dernière confrontation en 1 contre 1. Mais le lancer de table, ça m'a fait rire, j'avoue. Il avait préparé la table avec Star, puis à un moment donné, il dit, oh, je vais lancer dans la gueule en fait, pas me chercher. Puis le pire, je l'ai réécouté vite là. Hein, si je l'ai vu en live, j'ai décidé de le ouais. Il va vite sur le lancer de la table parce que Tanahashi veut se faire ça pour se bloquer avec ses mains, puis il arrive pas assez vite, fait qu'il la reçoit vraiment en plein dans le front. Fait que non, ça passe là, il y a les claques qu'il donne à la fin. Ça, il donne la gauche, c'est vite, non, pour vrai, c'était bien. Puis j'ai mis les counters sur le GTS, que même parfois je pensais vraiment qu'il allait voler, parce qu'au final, je souhaitais, et ça me dérangeait pas de voir Tanahashi gagner, parce que là, c'est que ça donne toute l'histoire sur... Ben, Tanahashi a gagné contre Naito, a gagné contre Zack Sabre Jr. L'histoire était mise en force que ce soit ces 3-là. Et là, ben, c'est que... Là, avec cette défaite-là, ben, Tanahashi il est rendu éliminé et ça va jouer entre Naito et Zack Sabre Jr. Tandis que j'aurais aimé ça voir Tanahashi gagner. Il se retrouve à 8 points. Et là, ça donne au fait que il faut que ça soit Naito, soit Zack Sabre Jr. qui gagne. C'est ça. Ou que, il me semble que Naito était peut-être éliminé. Non, Naito il est pas éliminé. Non, mais si Tanahashi allait gagner, je me demande si Naito aurait été éliminé. Je pense que oui. Puisque Naito... Été, non, ça aurait été un problème à 3 surtout. Il y aurait un problème de triangle en fait. Mais vu qu'ils ont amanché les... Parce qu'on va se le dire, là, cette dernière journée-là, c'est le bloc... C'est le bloc des perdants. Là. Ah bah c'est ceux qui sont pas dans la dernière journée, donc ceux qui n'ont pas d'intérêt. C'est ça. On le savait. Je trouve ça ordinaire parce que tu savais qu'il y avait certains gars qui avaient des matchs. Moi, le gros problème que j'avais, c'est quand j'ai vu les journées, j'ai fait bon bah Cobb est pas dans l'histoire parce que son dernier match c'est la veille. Tana et Kenta sont pas dans l'histoire. Tu fais fuck quoi, vous êtes chiant. Les autres encore, je m'en fous quoi. Mais eux 3 tu fais bah ils auraient pu être dans l'histoire quoi, me l'annoncer pas avant. Me faites pas ça quoi. Mais bon, c'est comme ça. On va enchaîner du coup, effectivement, avec, ça va être très rapide, hein, on va parler de la petite dernière journée, hein, puisque mardi, il y aura donc la dernière journée de 8 matchs, puis mercredi les demi-finales, puis jeudi la finale. Alors j'espère qu'autour de la finale il y aura des trucs sympas genre Shibata, tout ça comme l'année dernière. Ça fait longtemps on l'a pas vu combattre. Un petit Shibata Ospreay par exemple, puisqu'ils sont un petit peu cherchés l'élite. Moi je sais, je rêve, on oublie. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ospreay s'en va vers peut-être autre chose. Oui, sûrement. Mais pas pour la finale du climax, tu vois. S'il est pas dans l'ennemi, il pourrait avoir un truc. Nous avons pour le bloc A donc Lance Archer contre Kazuchika Okada. Lance Archer qui peut, s'il bat Okada, être devant puisqu'il a 2 points de retard sur Okada. Donc si Archer bat Okada, Archer est premier. Bad Luck Fale contre Jonah, même principe. Si Okada perd et que Jonah gagne, Jonah est devant. Par contre Jonah Lance Archer, c'est Lance Archer. Hein. Donc Jonah a perdu en fait. Jonah est éliminé. Jonah ne peut plus rien faire. Donc déjà Bad Luck Fale Jonah, je vous annonce, je ne regarderai pas. Donc Lance Archer Okada, donc voilà. Le gagnant gagne le groupe A, le bloc A. Suspense, qui va gagner, Jérém? Non, fais pas de faux suspense, on n'a pas le temps, on est déjà trop long. Je vais te dire de quoi. Ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler.
Ça va être Okada. Okada qui va gagner le bloc A, voilà. on est d'accord. Bloc B, là je sens que ça va être plus intéressant ce que tu vas nous raconter. Tomohiro Ishii avec ses 2 petits points contre Sanada avec ses 6 points qui ne peut plus le gagner non plus. Espérons qu'ils vont donner une victoire à Ishii pour que Ishii ne soit pas dernier de ce putain de groupe. Ouais, voilà. je pense aussi. Je pense aussi. Et Tamatonga contre Jay White. Jay White 10 points, Tonga 8 points. Si Tamatonga bat Jay White, il gagne le bloc. Jérém. Ben ça c'est mon upset. Tamatonga va battre Jay White et il va prendre sa place en demi-finale. Et ensuite, lors du dernier jour où est-ce qu'il y aura la finale, il va y avoir des combats par équipe et ainsi de suite, comme on sait tout ce qui se passe à chaque G1. Et Tamatonga va défier Jay White pour un match pour le titre à Destruction ou le Fighting Spirit qu'il va avoir prochainement. Pour avoir un match... Normalement, il va y avoir Power Struggle, tout ça, non? Là, on a ouais, des classiques. Il va y avoir King of Pro Wrestling et Power Struggle, normalement. Ouais, mais je pense que King of Pro Wrestling a changé de nom cette année. Il me semble qu'il y avait un nouveau nom. Parce que King of Pro Wrestling est devenu un trophée. C'est vrai. Fait que non, c'est la grosse précision. Ça va être l'upset que je vois parce qu'il faut que tu continues l'histoire entre Tamatonga et Jay White. Et la meilleure chose de pouvoir le faire avec ce qui se passe, ben, c'est de faire gagner Jay White, de faire gagner Tamatonga sur Jay White pour empêcher Jay White de s'en aller pour gagner son J1 Climax. Et c'est la meilleure chose. On va se retrouver avec un Okada Tamatonga. C'est quand même à chier comme 2 combats. C'est sûr, mais déjà que c'est pas un grand climax. C'est parce que moi je vois pas Jay White gagner ce match-là, s'en aller en demi, affronter Okada et perdre contre Okada. Ça ressemble trop à Ibushi qui gagne son dernier match contre Okada qui est champion, gagne le G1 Climax contre Jay White et affronte Okada qui est champion. J'avais pas de suspense, je savais qu'Okada allait gagner. Parce que je vois jamais le gagnant perdre contre le gagnant du en fait le champion perdre contre le gagnant du G1 et l'affronter à Wrestle Kingdom et perdre contre le... Ouais, je comprends ce que tu veux me dire, mais j'ai pas envie d'y croire en fait à Tamatonga qui gagne parce que j'ai pas envie d'avoir Okada Tamatonga en demi quoi. Ça m'emmerde. Je te le dis, ça m'emmerde. En même temps, c'est que je vois pas de gars autre que Tamatonga actuellement le challenger pour le titre pour les prochains jours. Ça après tu peux en trouver, c'est pas gênant. Et t'en trouves bien quand il n'y a pas de tournoi autour, tu vois. Non, c'est sûr, mais pour l'histoire en tant que telle qui ont commencé à Impact Wrestling, pour de vrai, c'est ce que je crois qu'ils vont faire. Ouais, non, mais t'as peut-être raison, mais moi ça m'enchante pas. Je vais quand même partir sur White qui gagne parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie, hein, c'est plus ça qui me fait décider ça. Donc, ouais, j'espère que White gagnera. Et à mourir, je suis assez d'accord, un climax sans Ibushi, ça fait mal. Effectivement, Ibushi aurait amené un encore blessé. petit peu de. Encore blessé ou encore des problèmes NJP, hein, tu sais. On nous annonce blessé. À voir. Il a tweeté l'autre jour qu'il y avait encore de la misère à lever son bras. Ouais, c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Hein. Ah non, c'est sûr, on est rendu en 2022. On sait aussi qu'il a des problèmes avec New Japan, donc bon. Ouais. On ne sait pas, on verra bien. Quand est-ce qu'on le reverra. Ensuite, bloc C, nous avons Hiroki Goto pardon, contre Evil. Pardon, Goto, Zack Sabre, ça a fait quoi? Est-ce que tu es capable de me dire? Ben, Zack Sabre a gagné par soumission. Ok, donc Goto est éliminé. Paf. Ouais. Tac, donc Goto Evil, aucun intérêt. Ça sert à rien comme match. Rien du du tout. Mettre Kenta et Tanahashi. Bah ouais, carrément. Carrément, c'est débile. C'est débile. Bref, donc on oublie. Et Naito, Zack Sabre pour savoir qui sera champion, puisque Naito a 6 points et Zack Sabre en a 8. Et moi je pars sur Zack Sabre Junior. Ben moi je pars sur Naito. T'es chiant, j'ai pas envie de voir Naito en demi non plus. Ils m'ont merde pourquoi Naito, je dis putain. Ça, ben en fait ça va être la revanche de Naito sur Zack Sabre Jr. sur la finale de la New Japan Cup. Ça a du sens. C'est la seule. Pour de vrai, je serais de ton côté pour avoir un deuxième Gaijin en finale. En demi-finale, excuse. Mais pour raconter l'histoire et le fait d'avoir tout le temps, même si on n'est pas tous les deux le plus grand fan de Naito, le Japon l'adore. Ah oui, c'est sûr. Pour preuve il est numéro 3 dans le classement. Là. Fait que
selon moi, il va être en demi-finale contre quelqu'un d'autre qu'on va nommer dans pas longtemps. Bah, tu l'as un peu nommé, parce que t'as dit un deuxième Gaijin, et pour l'instant, t'as pas de Gaijin. Ah, tu considères Tamatonga en Kenjin, oui. Ben oui. Oui, c'est vrai. Pardon. Et donc, bloc D, Shingo Takagi contre ELP et Joyce Robinson contre Will Ospreay. Les deux seuls qui peuvent maintenant passer sont Ospreay et Takagi. Donc c'est voilà. Si les deux gagnent, Takagi passe, puisque Takagi a battu Ospreay. Si les deux perdent, Takagi passe parce qu'il a battu Ospreay. non, il n'y aura pas de perte parce que sinon il y a tout le monde à 6, c'est trop chiant. Donc là, je sais pas. Je pense que c'est Takagi qui va passer parce que je le vois pas perdre contre ELP. Oh, hey, t'as changé d'idée comparativement à la semaine passée. Ouais, parce que je vois quand même pas Takagi perdre contre ELP, ça me paraît compliqué. Donc je vois plus Takagi Saber en demi. Les deux sont à égalité, Takagi et Ospreay en ce moment. Ouais, c'est pour ça. Il faudrait que Takagi perde. Match nul. Takagi va gagner contre ELP. Donc c'est terminé, Takagi passe. Ouais. Et le main event, ça va être Juice Robinson contre Ospreay. Et Ospreay va faire nul. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire le nul, il va finir à 7. On s'en fiche. Tandis que l'autre va finir à 8. Non, on s'en fiche. Tu peux pas faire Ospreay Joyce Robinson en main event. Puisque si Takagi a gagné avant, Ospreay peut plus gagner. Il n'y a plus de suspense. Ouais, ils vont le faire avant. Ouais, ça sera forcément avant. Ouais, attends. Ouais. À part si Takagi perd. Mais il va avoir le draw. Il va avoir un draw, selon moi. Si tu veux faire un petit peu de suspense. Mais non, il n'y a pas d'intérêt à faire un draw. Tu fais un draw, Takagi est directement qualifié. C'est que je vois mal actuellement sur qu'est-ce qu'ils veulent construire entre Ospreay et Juice Robinson. Que Juice Robinson perd fair and square tout de suite en finale du G1 quand ils veulent faire sûrement de quoi après. Entre les deux. Je sais pas. C'est le pourquoi que je vois vers le draw. Je veux pas un draw. Hey, je veux pas me taper une demi-heure de Juice Robinson contre Will Ospreay, même si j'adore Will Ospreay. Mais sinon, tu fais gagner super rapidement, il récupère le titre, puis ça finit là, puis moi je serais bien content. Mais et tu fais gagner Shingo Takagi qui s'en va en finale et affronte Naito. Fait que tu as deux Los Ingobernables de Japon qui s'affrontent pour s'en aller en finale. Selon moi, ça serait intéressant. Surtout que Naito et Shingo Takagi, quand ils se sont affrontés la dernière fois, moi je l'avais noté 4.75-5. Okay. Leurs matchs en 1 contre 1 sont super bons. Surtout grâce à Shingo Takagi qui amène son côté stiff là. Mais c'est ce que je vois. De toute façon, Takagi ou Ospreay, pour moi, c'est très bien. Donc, dans les deux cas, je suis très content. J'aimerais que Ospreay passe et que malgré la défaite de Robinson, on arrive à faire un triple match entre Robinson, Finlay et Ospreay, ce qui permet de faire perdre le titre US à Ospreay facilement. Et comme ça, tu peux lui faire gagner le climax. Mais bon, ça n'arrivera pas. Déjà en partant, je ne vois pas Ospreay battre Okada en finale. Oh, ça prend un plus gros stage que ça pour que ça se produise en 1 contre 1. Et surtout qu'il l'a battu il y a 2 ans durant le G1 pour juste éliminer Okada du G1. Non, mais là, je pense que c'est Takagi qui va passer parce que je ne vois pas perdre contre LP. Donc demi-finale, Okada, Tamatonga pour toi, j'imagine que Okada passe. Okada, Jay White pour moi, Okada passe. On a le même finaliste côté gauche. Côté droit, donc moi j'ai Zack Sabre Takagi, tu as Naito Takagi. Takagi passe. Les deux, ça serait une revanche. Ça serait une revanche. Que Takagi gagne contre Sabre Jr., ça sert sa revanche de la demi-finale de la New Japan Cup. Et si Naito bat Zack Sabre Jr., de ça, ça va être. Moi, j'aimerais bien la confrontation de LIJ. Et donc, on a effectivement un climax qui se terminerait entre Takagi et Okada pour nous deux, du coup. Et avec victoire d'Okada, je pense qu'on est d'accord aussi sur le coup là. Okada pour le 50e anniversaire qui gagne. Je vois que ça, je pense que la défaite sur Jay White pour le titre, c'est pour lui faire gagner le bloc, pour faire gagner le climax. Moi je pensais qu'il garderait le titre pendant toute l'année des 50 ans pour donner un peu ce principe là, mais faire gagner le climax c'est aussi quelque chose d'important, du coup ils l'ont fait perdre pour faire gagner le climax.
Amaury veut que Takagi gagne le climax. Ouais, moi, je veux que Loki gagne le climax, mais il n'est pas dedans. Et moi, je veux qu'Omega gagne le climax, mais il est pas là. Moi, je veux que Shibata il ait des matchs toutes les semaines. Mais Pauvre lui, toutes les semaines. donc ouais, je vois Okada aussi effectivement et Okada Jay White en main event à Wrestle Kingdom. Ça paraîtrait le plus logique. Ouais. Atsuki, non, Et nous bon. lâche pas un Atsuki, Fab. Arrête. Et Cookie qui nous dit oh, Okada super original. Ouais bah j'y peux rien, hein. C'est pas moi qui fais le booking. Mais je pense qu'effectivement c'est Okada qui va gagner ce match là. Ce climax. Parce que je vois pas Takagi et Jay White en main event de Wrestle Kingdom, je suis désolé. Hein. Je pense pas que NJP fera ça. C'est là où pour moi il y a un spoil entre guillemets. Ou alors, une autre possibilité, hein, Takagi ou Ospreay gagne le climax. Okada ayant battu Jay White en demi-finale, le défi entre le climax et Wrestle Kingdom regagne le titre. Parce que ça serait bien aussi que ça arrive de temps en temps. Que le titre soit perdu entre Climax et Wrestle Kingdom. Ça pourrait être pas mal. C'est pour ça serait bien que ça arrive. Et dans ce cas-là, tu fais Okada Takagi ou Okada Ospreay en main event de Wrestle Kingdom. Ça serait étonnant et ça me plairait. Mais j'y crois pas. La dernière fois que ça s'est produit, je pense que c'est Tanahashi qui battait Jay Styles. Ok. Je crois. Hey, je t'avoue, je sais pas. Là. Mais non, ça te paraît impossible? Bah allez, Takagi peut-être plus sur Ospreay. Takagi qui gagne le tournoi, Takagi Okada, Takagi bat Okada, et Okada vient prendre sa revanche à Wrestle Kingdom après avoir battu Jay White, puisqu'il l'a battu en demi, il a le droit à un spot. C'est sûr, pour vrai, je serais vraiment surpris parce que je sais pas ce qu'ils veulent faire comme événement sur 2 soirs, sachant en plus que la All Elite, j'ai l'impression qu'il va y avoir de quoi relier à la All Elite. Non mais t'auras Shibata Ospreay en main event du première journée. Non. Non, celui que je suis plus porté à croire, c'est ce que Ospreay aurait demandé à Forbidden Door. Là. Ospreay Omega. Ospreay Omega. Ouais, mais tu le sors un peu de nulle part. Enfin, si, tu peux le construire à All Elite. Mais... Il se le construit tout seul sur Twitter depuis 3 mois. Il va arriver à se le construire à All Elite. Et Twitter, les gens, enfin, c'est pas ça qui ça suffit pas. T'as pas besoin de ça. Tu fais une construction à la Jericho puis Omega il y a une couple d'années. Mais Jericho, il se présentait pas à toutes les shows. Là. Oui, mais c'est pas pareil. C'est différent. C'est totalement différent, c'est plus la même époque. Maintenant, il y a entre guillemets les portes ouvertes pour aller à droite, à gauche. Ça se construit plus proprement que ça, je pense. Et je te coupe, je dis juste un petit coucou à Yanis qui effectivement nous dit Team Replay. Et j'en profite pour dire effectivement chaîne YouTube des kicks et des claques, bien entendu, sur YouTube. Tous les lundis soirs, le replay est en route. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de tout voir ou d'être là le dimanche soir, il y a bien entendu YouTube pour ça et les podcasts aussi chez les Rebuts du Catch. Voilà, je te laisse reprendre. Ah ben, c'était simplement dire que si tu veux faire de quoi de gros et c'est le premier match de Omega de retour à la New Japan Pro Wrestling depuis son départ, c'est le meilleur style de match et de confrontation et de comeback que tu peux faire en main event d'un des soirs, du premier soir par exemple. Je sais pas, je préfère qu'on le construise plus, quitte à ce que ça ait lieu à All Elite, ou en tout cas que ça prenne plus le temps, que ça ait lieu au Climax l'année prochaine, tu vois. Je sais pas. Je me dis, ça me paraîtrait un peu trop tôt, mais ça fera un magnifique main event, bien entendu, de première journée. Ben, on va peut-être le voir l'année prochaine. Ospreay s'en va à l'Elite pendant un temps. On va peut-être les voir se croiser. On va peut-être avoir de quoi. C'est possible. On va finir là-dessus. On va finir sur notre top de la semaine. Comme chaque semaine. Comme ça, si vous voulez voir que quelques matchs de cette semaine, vous allez pouvoir vous fier à ce top-là, si vous voulez. Et je pense qu'il va être très différent, ce top, entre nous deux, parce que les matchs sont quand même assez serrés dans les notes. Du coup, ça peut s'interchanger. Quel est ton top 3, Jérôme? Mon top 3 et Fab, par exemple, j'ai noté. Oh, ça tire à balles réelles. Mais ouais, Fab, prends exemple quand même, parce qu'à chaque fois t'oublies. Je vais commencer par mon 3, puis j'ai un ex-aequo. Autriche. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Moi j'en ai plein d'ex-aequo à la 3ème place. Non, mais là c'est vraiment parce que j'ai vraiment aimé les 2 matchs, puis que je me disais je suis pas capable de vouloir mettre. Numéro 3, j'ai Goto Tana et Okada Jonah.
Ok. Donc au total, là, Numéro- il est en dessous. Voilà. Il est juste en dessous, mais il est pas sur le podium. Numéro 2, j'ai Jericho Oxley. Ok. Il est pas dedans. Enfin, si, moi c'est pareil, il est quatrième. Il est juste sous le podium. Et moi, numéro 1, Claudio Takeshita. D'accord, Claudio Kazeshita qui est mon numéro 2. Ah bon, c'est pas. On n'est pas si on est loin, pas le même mais bon, ça veut dire que t'as on pas est pas mon si 1 loin. et t'as pas mon 3. Quand même. Et Cookie qui dit t'avais pas oublié aussi la semaine dernière. Max, tu n'es pas obligé de te rappeler de tout, Cookie. C'est pas obligatoire. En effet. Alors moi, mon numéro 3, c'est ELP Finlay. Où t'avais mis 3 au départ, mais en fait c'était 3,5. 3 et 3,5. Mais moi, c'est lui que j'ai voulu mettre un peu en évidence, parce que c'était un peu plus inattendu que les autres, on va dire. Donc en 2, Castagnoli Takeshita. Et mon 1, tu l'as pas cité, il n'est pas sur ton podium, c'est Yoshihashi contre Ospreay, pour moi. Pourquoi je suis surpris? Qui est pour moi le meilleur match de la semaine, forcément. Ospreay doit être sur la première marche, c'est obligatoire. Pour de vrai, je pense que sur 5 épisodes, je pense que Ospreay est sur la première marche du podium 4 fois. Bah là j'ai mon top du climax en dessous. Du coup je me fais un top. Ouais bah non parce que le deuxième match Ospreay est pas dedans. Donc t'arrêtes. Non, je parlais de ton top 3 de chaque Oui semaine. oui non mais le deuxième match du climax c'est pas Ospreay et du coup c'était lui le top d'une semaine quoi. C'est Finlay Robinson qui était très bien. C'est vrai. Finlay Robinson qui était vraiment super. Voilà, et ben on va s'arrêter sur ce petit top 3 assez différent du coup de nous deux. Ça c'est très bien. Merci à Jérém qui est venu suppléer l'ami Fab pour cette semaine. Content d'avoir pu refaire une petite émission avec toi et on sait très bien, on aura l'occasion de se revoir, de refaire des émissions ensemble de temps en temps, que ce soit ici ou même chez les Rebus, j'en suis persuadé. Vous reverrez notre Québécois préféré, il n'y a pas de doute là-dessus, on est toujours content de l'accueillir. Nous on vous dit du coup bonne semaine à vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, les rebuts du catch, des kicks et des claques, pardon, c'est 2 années des rebuts du catch, du coup faut que je me réhabitue. Des kicks et des claques sont sur YouTube aussi pour ceux qui n'ont pas le temps, pas la possibilité de tout écouter en live ou de pas être là le dimanche soir. C'est prévu pour ça. Les replays tous les lundis soirs, c'est retransmis. Et sur les podcasts des rebuts des catch, vous pouvez aussi les écouter. Pour ce qui est de la semaine prochaine, nous aurons All Elite Climax, le final du Climax. Nous aurons aussi la DDT avec Peter Pan. On n'arrivera jamais à faire 1h30. Et on va aussi parler un petit peu, à mon avis, du N1 parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour en parler. Et si vous voulez suivre plus exactement, plus complet le N1, allez voir l'ami Cody la semaine prochaine, mercredi prochain, dans le mercredi, qui sera accompagné de Sao pour faire la review des débuts de ce N1 et qui fera ça tous les mercredis. Donc, et voilà, Fab est chaud pour le Peter Pan apparemment. Il y a All Japan aussi? Non, le All Japan, on laisse ça à Cody aussi. C'est bon, pour le tournoi. Comment il s'appelle? Le Road Tournament? C'est un autre nom, je crois. Bon bref, c'est pas grave, ça c'est pour le mercredi aussi, si vous voulez un peu de nouvelles de All Japan. C'est le mercredi, tous les mercredis, 21h, il sera accompagné de Sao pour le N1. Ce sera plus complet que ce que nous on fera avec Fab, ça c'est sûr et certain. Nous on va surtout se concentrer sur le Climax, sur AEW et sur DDT. Royal Road, merci Fab. Et donc on vous dit à la semaine prochaine, 21h, même heure, même endroit. Merci à tous, bonne soirée. Et dernier mot pour Jérém. Bonne soirée à tous. Ciao.